La famille, c'est Neue Cameroun, c'est Neue Cameroun. Information selon ma source, selon une des personnes vivantes au Cameroun, m'a passé cette source. Que Monsieur Ngongo aimerait rencontrer le professeur Maurice Kamto pour parler. Et vous savez qu'ici, il y en a certaines informations, certaines sources, que quand on vous passe, ne les négligez pas. Parce que parfois, c'est où la vérité s'y trouve. Parce qu'avec l'allure que les choses, des élections, sont en train de vouloir se dérouler au Cameroun, même Ngongo le sait, que celui qui tient aujourd'hui la majorité, les 99,5% des peuples camerounais, c'est le président Maurice Kamto, c'est le professeur Maurice Kamto. Et je vais vous passer cette information. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là qui viendront ici pour dire que non, pourquoi ça. Mais vous devez comprendre que oui, nous sommes en politique. Parce qu'en politique, tout est possible. Je dis bien en politique, tout est possible. Parce que selon mes sources, et je ne peux que y croire à ça parce que c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, celui du professeur Maurice Kamto, il tient aujourd'hui ce peuple. Et que Ngongo sait bien même que ce qui peut se passer dans ce pays peut avoir impact que oui, l'homme, le leader, le choix du peuple peut donner un ordre que oui, ça les amène en enfer où ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient même y arriver. Donc voilà pourquoi je vous dis ici, Monsieur Ngongo aimerait rencontrer le président Maurice Kamto pour causer, entre guillemets. Parce que d'autres personnes, quand ils verront le message, ils verront le titre, ils vont dire, ah, qu'est-ce que cet enfant dit? Mais c'est une réalité. La famille, partagez la vidéo, c'est Neue Cameroun. On va dénoncer. Eux-mêmes, ils comprennent déjà comment les carottes est en train de cuire. Et eux-mêmes maintenant veulent rencontrer le leader pour pouvoir, peut-être comme ils sont des champions pour corrompre, ils sont des champions pour proposer des sommes d'argent parce que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, comme ils comprennent que leurs pouvoirs sont en danger et ils le voient, la personne aujourd'hui qui peut mettre leur pouvoir en danger et que c'est le professeur Maurice Kamto, qu'on en parle chaque temps sur des réseaux sociaux, comme au Cameroun, comme en diaspora, que nos Kamto, nos votes, eux-mêmes ils comprennent que oui, ils sont déjà à bout et eux-mêmes ils voient que des réalités peuvent les coincer et veulent maintenant aujourd'hui pour vouloir distraire le peuple, soit pour vouloir décrédibiliser le professeur Maurice Kamto en voulant chercher à parler avec lui secrètement pour pouvoir maintenant trahir, pour pouvoir maintenant faire croire au peuple que non, Kamto est en train de dealer avec Ngongo, est en train de dealer avec le régime pour tuer la visibilité, pour tuer la confiance que les Camerounais portent en nom pour le professeur Maurice Kamto. Parce que Ngongo, et j'y crois à ça, parce que Ngongo, sa position, il veut être président par tous les moyens et il veut décrédibiliser le professeur Maurice Kamto parce qu'il le sait que s'il réussisse déjà à décrédibiliser le professeur Maurice Kamto face au peuple, ils sauront que oui, ils peuvent se maintenir. Mais nous connaissons déjà comment fonctionne ce système. Et ce n'est pas la première fois que les membres du gouvernement de Yaoundé cherchent toujours à rencontrer Maurice Kamto, cherchent toujours à négocier avec Maurice Kamto, parce qu'aujourd'hui, il est le choix là aujourd'hui que le peuple a décidé. Et veulent le corrompre pour pouvoir maintenant, après le décrédibiliser face au peuple, pour dire maintenant que vous avez vu
ce que Kamto est, non? Donc voilà pourquoi nous disons que, attention, voilà pourquoi nous disons que Ngongo, tout ce que vous allez vouloir faire, ça ne pourra pas marcher. Et vous saviez aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto, c'est vraiment lui le choix du peuple. Il est vraiment le choix du peuple. Et c'est ça aujourd'hui qui vous fait peur. Parce que vous saviez aujourd'hui que oui, il n'y a que Kamto qui peut donner le mot d'ordre. Mais nous, activistes, nous, assoiffés du changement, nous n'attendrons jamais le mot d'ordre de Maurice Kamto pour combattre contre la dictature de Paul Biya. Maurice Kamto mène son combat, nous-mêmes nous menons notre part. Nous n'attendrons jamais le mot d'ordre que Kamto va dire que oui, faites ça là. Non, nous-mêmes, nous allons faire ça. Nous allons faire ça nous-mêmes. Donc nous n'attendrons pas les mots d'ordre de Maurice Kamto. Donc si quelqu'un croit que quand Maurice Kamto va donner le mot d'ordre, que voilà ce qui va se passer. Non, nous n'attendrons pas ça. Le moment venu, nous-mêmes nous allons se lever. Et je dis ici à M. Ngongo, je dis ici à toutes ces personnes-là que Ngongo les envoie pour pouvoir en discuter parce qu'ils veulent parler, ils veulent causer avec Maurice Kamto pour pouvoir lui décrédibiliser. Je dis déjà à ces personnes-là que vous auriez déjà tapé poteau. Parce que ça ne marchera pas. Parce que ce piège que vous êtes en train de vouloir tendre pour pouvoir diaboliser le nom du professeur Maurice Kamto en faisant maintenant vos médias, en mettant maintenant ça sur vos médias pour dire Kamto a rencontré Ngongo secrètement, ils ont causé tout ceci, cela pour pouvoir diaboliser son nom. Sachez que ça ne marchera jamais. Sachez que votre piège que vous auriez déjà tendu est déjà l'échec déjà en avant. Parce que je dis ici, quand on ne rencontrera jamais Ngongo, quand on ne causera jamais avec Ngongo, parce qu'il le sait aujourd'hui, que ce qui se passe dans ce pays, que c'est Ngongo qui dirige maintenant le Cameroun par procuration, et que Ngongo veut tout et pour tout pour être président de ce pays, même s'il faudra qu'il passe par tous des moyens possibles qu'il peut être président, il le ferait. Mais sachez que Maurice Kamto n'acceptera jamais rencontrer, n'acceptera jamais causer pour parler avec Ngongo concernant parce qu'il connaît déjà ce qui se passe, ce qui se prépare au sein de ce régime satanique. Parce qu'il le sait aujourd'hui que Maurice Kamto est le choix du peuple. Et ce que nous vous disons, Ngongo veut vraiment rencontrer Maurice Kamto. Ngongo veut vraiment parler avec Maurice Kamto. Ngongo veut vraiment négocier. Parce que ce qui aujourd'hui leur fait peur, la personne qui leur fait plus peur au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Voilà pourquoi il lance, il envoie déjà ses bébés mendiants, ses China, de chercher que Maurice Kamto les accorde une interview privée, soudie, qui puisse causer, parce que Ngongo veut être président. Parce que Ngongo sait aujourd'hui, la personne aujourd'hui qui est une grosse pierre dans leurs chaussures et qui les nuit, et qui nuit tout ce gouvernement, qui nuit ce régime, c'est Maurice Kamto. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez, il veut rencontrer le choix du peuple pour pouvoir le corrompre, pour pouvoir lui proposer des sommes, les sommes colossales, pour que Maurice Kamto essaye un peu de digérer, essaye un peu d'abaisser un peu son niveau de combat contre leur système, contre la dictature de Paul Biya. Parce que c'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qui les intéresse. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que oui, leurs pièges qu'ils sont en train de tendre, ils savent déjà que oui, s'ils parviennent déjà à rencontrer Kamto, ils sauront déjà que oui, ça serait déjà un pas en avant déjà pour eux, pour diaboliser, pour décrédibiliser le nom du professeur Maurice Kamto au sein de la population camerounaise et de la diaspora. Parce qu'ils savent aujourd'hui que le seul leader politique, le seul opposant politique actuellement qui les met les bâtons dans les roues, qui les nuit, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc voilà pourquoi
ils cherchent des voies et moyens comment rencontrer Maurice Kamto pour causer, parce qu'ils sont en train de vouloir négocier. Voilà pourquoi j'ai fait une de mes vidéos ici. Regardez toujours ici dans cette page de Noyer Cameroun. Vous allez voir où j'ai dit qu'on ne négocie pas avec des terroristes. Regardez bien dans ma page, mes vidéos précédentes que j'ai fait. Vous allez voir le titre, j'ai dit que oui, on ne négocie pas avec des terroristes. Que nos Kamto, nos votes. Et vous allez bien voir ici. Et c'est ce que actuellement le régime actuel veut rencontrer. Le leader veut rencontrer le choix du peuple. Parce qu'aujourd'hui, il est la seule personne qui les fait peur. Il est la seule personne aujourd'hui que les Camerounais vraiment font confiance. Et que qu'est-ce que Ngongo veut? Comme Ngongo est à l'abri, comme Ngongo, celui qui gère le Cameroun, celui qui dirige le Cameroun par procuration, peut proposer des sommes colossales pour vouloir corrompre le professeur Maurice Kamto avec de l'argent, mais ça ne passera pas. Vous-même, vous saviez que ce n'est pas quelque chose de maintenant. Vous saviez que depuis 2018-2019, lorsque Kamto menaçait, lorsque Kamto est allé au Conseil constitutionnel pour en discuter, pour dire que Mbia a fraudé, et comme les choses bougeaient, après son meeting à Paris, vous avez vu, même la France, les autorités françaises ont proposé des sommes colossaux au professeur Maurice Kamto de se taire, de ne plus en parler. Vous-même, vous le saviez. Donc voilà encore, on est proche des élections présidentielles et ils connaissent bien même que nos Kamto, nos votes. Et maintenant, Ngongo veut rencontrer le professeur Maurice Kamto en soudi, en privé, pour causer concernant, parce que Ngongo veut être président. Parce que ils veulent peut-être proposer des postes à ce monsieur, veut proposer peut-être des postes à Maurice Kamto, de rester à sa petite position comme il est. Il ne fait plus ce qui peut nuire le système de Yaoundé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là qui ne voudront pas croire, qui vivra, verra. J'ai fait une vidéo ici. J'ai dit, on ne négocie pas avec des terroristes. Regardez bien. Si je viens encore avec ce titre ici que vous avez vu sur cette vidéo où je dis, Ngongo aimerait rencontrer Maurice Kamto pour parler. C'est une réalité. C'est une réalité absolue. Parce qu'il est celui-là aujourd'hui qui menace leur dictature, qui menace leur pouvoir. Et ils savent déjà que oui, s'ils puissent neutraliser le professeur Maurice Kamto, s'ils puissent discuter avec le professeur Maurice Kamto, mais nous leur disons ici, sachez que oui, vous ne changerez jamais ce que nous avions adopté, que oui, Paul Biya doit partir. Parce qu'en aucun jour, nous n'attendrons l'ordre du professeur Maurice Kamto pour commencer les hostilités contre la dictature de Paul Biya. Parce que cette souffrance que nous subissons au Cameroun, quand on subit sa part, quand on mène sa part, mais nous-mêmes nous menons notre part. Quand nous ne menons pas ce combat pour Maurice Kamto, nous menons d'abord ce combat pour notre nation et pour des générations et générations. Même si Ngongo rencontre Kamto, mais qu'il sache une chose, que Kamto n'est pas, nous ne menons pas ce combat parce que nous menons ce combat pour plaire à Kamto. Nous menons ce combat d'abord pour nous-mêmes, d'abord pour notre nation. Nous ne menons pas ce combat pour l'intérêt peut-être de telle personne. Nous menons ce combat pour la nation, pour nous-mêmes. Donc nous n'attendrons jamais l'ordre du professeur Maurice Kamto pour commencer les hostilités avec le système satrapi de Yaoundé, s'ils ne veulent pas que les choses puissent vraiment aller dans des bonnes directions comme nous avions toujours voulu, qu'ils ne croient pas que c'est Maurice Kamto qui viendrait ici pour nous donner le mot d'ordre. Maurice Kamto mène sa part, nous-mêmes peuple, nous menons notre part, donc nous n'attendrons pas quelqu'un pour venir sauver le Cameroun à notre place. C'est à nous-mêmes de prendre nos responsabilités en main, de se libérer de la dictature de 43 ans. Même si Ngongo, tout ce régime, vous rencontrerez Maurice Kamto, mais sachez que oui, vous ne freinerez pas le changement. Sachez que oui, nous les assoiffés du changement que Paul Biya doit partir,
nous n'allons jamais reculer. Nous n'écouterons personne. Parce que nous ne menons pas ce combat pour Maurice Kamto. Nous n'attendons pas des ordres de Maurice Kamto pour mener ce combat. Nous menons ce combat parce que nous faisons ça pour des futures générations. Nous faisons ça d'abord pour l'intérêt de la nation. Parce qu'on ne peut pas être au 21e siècle. Un monsieur de 93 ans, 43 ans au pouvoir, n'a du tout, le voilà déjà partant, le voilà déjà moribond, même pas donner de l'eau potable, même pas nous donner des autoroutes, même pas nous donner des écoles, même pas nous donner des hôpitaux, même pas nous donner ce qui est le nécessaire que nous demandons des décennies d'années, de l'eau potable et que Paul Biya nous a jamais donné, et que vous croyez aujourd'hui que c'est un leader politique qui commande, qui nous dirige, qui décide de ce que nous allons faire. Non, nous prenons notre décision par nous-mêmes. Parce que nous sommes responsables aujourd'hui de tout ce qui se passe au Cameroun. Parce que nous n'avons jamais voulu se lever ensemble pour combattre la dictature de Paul Biya. Et voilà pourquoi nous vous disons que oui, octobre 2025, Paul Biya doit partir. Qu'il soit candidat, qu'il ne soit pas haut, Paul Biya doit partir. Qu'il y a élection, qu'il n'y a pas élection haut, Paul Biya doit partir et son régime. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand un peuple est déjà à bout, a déjà atteint un tel nombre, un tel niveau de souffrance, de misère, de tuerie, d'injustice, avec un gouvernement, avec des dirigeants incompétents, qu'est-ce qu'il faut? Le peuple veut seulement les chasser. Parce que c'est de ça aujourd'hui. C'est de ça aujourd'hui. Nous ne voulons plus le RDPC diriger notre pays. Parce que le RDPC et ses militants nous ont montré que oui, ils ne sont pas là pour diriger le pays. Ils ne mettent pas d'abord la nation devant. Ils ne mettent pas d'abord l'intérêt du peuple devant. Ils ne mettent pas d'abord l'intérêt de la nation devant, mais mettent d'abord les intérêts devant avant de y penser s'ils peuvent même peut-être sauver ces démunis qui nous les bas peuples, mais ils ne l'ont jamais fait. Voilà pourquoi nous avions décidé, cette année, octobre, Paul Biya doit partir. Le RDPC ne dirigera plus ce pays. Le RDPC ne dirigera plus le Cameroun. Donc voilà pourquoi nous avions décidé que toutes ces personnes doivent partir. Même si vous voudrez rencontrer le professeur Maurice Kamto, c'est votre droit. C'est un citoyen camerounais. C'est un Camerounais. Si vous le rencontrez pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir causer, pour trouver des solutions de ce que vous n'avez pas pu faire et que ça peut être un intérêt pour le peuple, ça serait bien. Mais nous savions qu'avec le RDPC, ils ne peuvent pas mener une lutte pour l'intérêt du peuple. Ils ne mènent que la lutte pour leur propre intérêt. Parce que depuis la nuit des temps, ils nous ont toujours massacrés. S'ils ont créé des guerres, si aujourd'hui ils tuent nos frères du Nosso, ils massacrent nos frères du Nosso, donc nous ne pouvions pas y croire que ce régime peut aujourd'hui se lever pour dire que oui, elle défend l'intérêt de la nation. Non, elle n'a jamais défendu l'intérêt de la nation jusqu'à ce vieillard de 93 ans, 43 ans au pouvoir, n'a pas pu faire. Ce n'est pas en 2025 qu'il le fera. Si on les laissé 43 ans, Paul Biya n'a jamais eu à donner ce que nous le demandons depuis des décennies d'années et qui nous méprise et qui nous insulte et qui disait que oui, c'est un peuple lâche, je peux les faire du n'importe quoi, qui sache que cette fois-ci, nous n'allons plus se laisser faire. Et j'ai toujours dit ici, au régime de Paul Biya, cette année, les hostilités contre votre dictature sera rude. Parce que nous, jeunes Camerounais, moins de 35 à 45 ans, sachez que cette fois-ci, nous ne laisserons plus votre dictature passer. Sachez que cette fois-ci, nous adapterons aussi des mêmes moyens que vous nous tuez depuis la nuit des temps pour combattre votre dictature. Parce qu'actuellement, on est prêt. On est prêt. On ne peut plus dire encore que nous voulons voir nos enfants grandir. Plutôt nous disons que nous voulons voir nos enfants grandir. Plutôt ils massacrent même encore nos enfants. Plutôt vous voyez dans des conditions que nous subissons la dictature de Paul Biya. Parce qu'on ne peut pas comprendre au 21e siècle, avec toutes ces matières premières que nous avions au Cameroun. Mais les Camerounais
souffrant et souffrantes des pareilles maladies, comme ce que Paul Biya, comme ce que ces ministres en subissent, mais ne sont pas soignés dans leur pays, n'en profitent pas de la richesse, n'en profitent pas des matières premières qui appartiennent à tous les Camerounais, mais qui n'appartiennent qu'à une minorité, à un groupe de gangsters, que quand ils sont malades, ils se font évacuer avec l'argent de ces pauvres, avec l'argent de ces sites, avec l'argent du contribuable camerounais, et que toi-même Camerounais lambda, que tu as cette même maladie, tu ne peux pas être évacué. Soit tu crèves, tu n'as pas l'argent, soit tu crèves. Et nous ne pouvions plus accepter ça. Nous ne pouvions pas accepter que dans notre pays, nous avions de l'or, nous avions le manganèse, nous avions le fer, nous avions l'uthium, nous avions toutes les richesses du monde. Mais nous nous posons toujours des questions que, mais, ces richesses-là sont vendues et l'argent va dans les caisses. L'argent là va, l'argent là nous sert, l'argent là sert vraiment à quoi? Cet argent n'appartient que à ce groupe. Comme aujourd'hui, la Sonara aujourd'hui, le pétrole camerounais qui se fait vendre à l'étranger, c'est l'Ngongo, c'est Chantal Biya, avec Ngongo, avec l'autre, avec Vabouke, qui dirige, qui contrôle l'argent de notre pétrole, l'argent du gaz, l'argent de tout ceci, cela. Mais nous, bas peuple, nous n'en profitons pas. Regardez dans des conditions que nous, jeunesse camerounaise, nous souffrons au Cameroun, alors que nous possédons toutes les richesses du monde entier, que même ne serait-ce qu'avec ces richesses que nous vendons à l'étranger. Chaque Camerounais qui ne fait même du tout de rien pouvait avoir un salaire, même de 100 000 francs CFA, et ça ne retire rien sur des ressources que nous possédons au Cameroun. Parce que nous avions des personnes méchantes, nous avions des personnes qui ne pensent qu'à leur famille, mais ne pensent pas à ce peuple-là. Donc voilà pourquoi nous vous disons aujourd'hui que oui, nous ne voulons plus du RDPC à la tête de notre nation. Nous ne voulons plus ces personnes qui dealent avec le RDPC diriger le Cameroun, parce qu'ils ont détruit le Cameroun. On ne peut pas demander le bilan à M. Biya et son régime, que oui, depuis 1982 que vous êtes au pouvoir, vous vendez le bois du Cameroun, vous vendez le pétrole du Cameroun, mais où va tous ces argents-là? Ces argents-là vont dans quelle caisse? Mais vous comprenez que ça va toujours dans les caisses, parce que vous saviez que oui, tous les ministres camerounais ne sont que des milliardaires. Les ministres camerounais ne sont que des millionnaires, des milliardaires. Et nous, les bas peuples, qui n'en profitons pas, il est temps que nous nous levons. Parce que les richesses du Cameroun appartiennent à tous les Camerounais. Que tu sois Camerounais, que tu sois d'étranger, tu dois jouir aussi de ces richesses, parce que ces richesses est pour nous tous, n'est pas pour un groupe de gangsters. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous leur disons que oui, ce qui concerne nos richesses, nous-mêmes nous devions en profiter. Toi-même qui es couché à l'hôpital, que tu n'en as pas les moyens pour payer ton hospitalisation, même ne serait-ce qu'avec l'argent de nos richesses, l'argent de nos matières premières, que ces gangsters utilisent, tu pouvais être soigné. Et tu pouvais être soigné, même si c'est n'importe quelle opération, même si c'est l'évacuation, on peut t'évacuer parce que nous possédons tout ce qui peut nous faire vivre aussi paisiblement dans notre nation, qui sont ces matières premières. Où va l'or du Cameroun? Où va le bois du Cameroun? Où va le gaz du Cameroun? Où va le pétrole du Cameroun? Est-ce que nous, bas peuple, nous en profitons de nos matières premières? Nous voyons comment aujourd'hui, nos forêts sont déboisées par Frambia. Nous voyons chaque jour comment des billes de bois, des centaines de camions, des centaines de semi-remorques, des billes de bois qui vont au port de Douala pour l'étranger. Est-ce que toi, Camerounais, aujourd'hui qui dis que oui, et toi, aujourd'hui, Camerounais qui dis aujourd'hui que viens au Cameroun parler, viens au Cameroun dénoncer ça, est-ce que tu en profites des richesses qui t'appartiennent aussi? Parce que les richesses du Cameroun appartiennent à tous les Camerounais. Et chaque Camerounais devait en profiter de ce que Dieu nous a donné, qui est les matières premières. Mais c'est de qui en profite? Ce sont ces vieillards. Ce sont ces personnes avec leurs familles. Et nous maintenant, jeunes conscients, nous avions décidé que nous ne pouvions plus rester tués et voir comment ils sont en train de gaspiller notre argent, l'argent de nos matières premières à l'étranger, avec leurs enfants.
Ils organisent des fêtes, ils dépensent des millions. Nous voyons les enfants de tous ces ministres. Nous les voyons comment ils gaspillent l'argent du contribuable camerounais, l'argent de nos matières premières que nous, bas peuple, nous n'en profitons pas. Et nous disons encore que nous allons encore laisser encore un mandat, encore un 7 ans à Paul Biya que nous ne le voyons pas et que vous croyez que ça doit passer. Voilà pourquoi nous vous avions dit que cette fois-ci, nous adopterons tout moyen possible qui pourra faire déstabiliser, qui pourra faire tomber la dictature de Paul Biya. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qu'aujourd'hui vous voyez, ça se passe. Ce qui s'était passé au Nozo, ce qui se passe aujourd'hui au Nozo, c'est parce que nos frères anglophones ont dit, nous ne pouvions pas être tous des Camerounais et que chaque jour, nos terres, nos matières premières, le gaz, le pétrole, qui se font exploiter par des étrangers, avec l'accord de notre gouvernement, avec l'accord de nos dirigeants, et que nous, des peuples de cette localité, nous n'en profitons pas de nos matières premières naturelles et que nous ne vivons que de la souffrance. Voilà ce qui a déclenché plus la guerre dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Parce que cette population ont dit à Paul Biya que nous ne pouvions pas rester. Nous ne pouvions pas te laisser. Tu utilises, tu jouis de nos matières premières et que nous, en retour, nous ne jouissons pas aussi de ça. Voilà pourquoi, vous voyez, ils ont porté des armes. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y en a cette crise, il y en a cette guerre civile au Cameroun et qui est en train de s'enflammer déjà dans toute l'étendue nationale du Cameroun parce que nous avons à la tête de notre nation des incompétents. Nous avons à la tête de notre nation ne serait-ce que des gens qui ne pensent qu'à eux, à leur famille et à leur maîtresse. Mais ils ne pensent pas à ce peuple-là. Et il est temps que ce peuple-là se lève. Ils n'avaient jamais cru qu'un jour, cette jeunesse camerounaise devait s'indigner, devait entrer en politique. Parce qu'auparavant, quand on posait des questions à tous ces jeunes-là, ils disaient qu'on ne fait pas la politique. À base de ça, c'est comme ça que M. Biya se réjouissait. M. Biya se disait que oui, nous avions un peuple que nous pouvions leur faire du n'importe quoi parce qu'ils n'entreront jamais en politique. Mais la jeunesse a compris que oui, si nous ne menons pas cette politique-là, cette politique va nous mener. Cette politique va nous faire ça dur. Et eux-mêmes, ils ont compris aujourd'hui que c'est cette politique machiavélique du RDPC, de ces dirigeants camerounais qui détruisent le Cameroun, eux-mêmes se sont indignés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons que oui, nous sommes les seules personnes responsables. Nous sommes la jeunesse. Nous avions les clés et nous savions quels moyens nous pouvions faire chasser cette dictature de 43 ans qui nous tue des décennies d'années. Donc il est temps que nous nous levons. Parce que vous ne pouviez pas. Il n'y a aucun Camerounais qui profite. Aucun Camerounais lambda ne profite de ces matières premières qui sont exploitées au Cameroun, qui appartiennent à tous des Camerounais. Mais dites-moi, est-ce qu'encore au XXIe siècle, les Camerounais souffrant de différentes maladies devaient encore aller sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide, pour pouvoir aller se soigner avec tout ce que nous avions au Cameroun? Mais où sont ces hôpitaux de référence que Paul Biya a construits au Cameroun? Où sont ces hôpitaux de référence que Paul Biya, ses ministres, le ministre de la Santé nous chante que oui, nous avions des hôpitaux de référence des dernières générations. Mais les peuples camerounais n'ont jamais vu ces hôpitaux. Et vous voulez encore que nous laissons encore cette dictature-là passer? Voilà pourquoi moi je vous ai dit ici, avec la dictature de M. Biya, que peuple camerounais, jeunesse camerounaise, soyons prêts cette fois-ci. Utilisons tout moyen possible qui pourra éradiquer la dictature de Paul Biya, éradiquer tout ce gouvernement pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir montrer aux prochains dirigeants du Cameroun que oui, sache que tu le fais, sache que tu veux adopter le système que Biya avait adopté contre nous, sache que c'est de cette manière-ci que nous allons te destituer. Parce qu'il faudrait que nous-mêmes, jeunesse camerounaise, nous prenions nos responsabilités à main.
Personne ne libérera le Cameroun à notre place, nous les jeunes. Et que si nous disons que nous comptons sur Kamto et que nous allons rester assis et que Kamto va libérer le Cameroun et vous allez venir profiter, sachez que ça ne marchera jamais. C'est nous qui détenons. Le destin du Cameroun se trouve entre nos mains. Le destin, la libération du Cameroun sera faite quand vous, Camerounais, quand nous, Camerounais, nous serions tous unis et que nous n'allons plus regarder de quelle région, de quel secteur nous provenons et que nous allons mettre l'intérêt de la nation et l'intérêt qui est pour nos peuples devant, vous allez voir, cette dictature doit tomber. Cette dictature doit tomber. Donc voilà pourquoi je vous dis que restons prêts, restons sereins, n'ayons pas peur, parce que sachez dans la vie, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Malgré que nous connaissons que oui, pour se libérer d'une dictature, nous savions toujours qu'il y en a toujours certains qui vont tomber et que ces survivants vont rester maintenant faire ce qui est possible, mais qui, ces personnes-là qui ne seront plus, seront les héros de ce Cameroun, sachant bien même qu'ils ont libéré les nations et ça sera les fiertés et leurs âmes reposeraient en paix. Donc voilà pourquoi je dis ici, la libération du Cameroun, c'est nous-mêmes la jeunesse. C'est nous-mêmes la jeunesse. Si vous comprenez que si vous voyez ces vieillards, les 93 ans, 92 ans, les 100 ans, et se maintiennent toujours à la tête de ce pays, vous devez comprendre que oui, ils n'ont pas l'amour pour la jeunesse. Ils n'ont pas l'avenir meilleur pour nous les jeunes. Et qu'est-ce que nous, en retour, il faudra que nous fassions? Il faudrait que nous devenions hostiles à ces vieillards parce que ces vieillards ne nous aiment pas. Parce que ces vieillards ne nous aiment pas. Parce que si ces vieillards nous aimaient, tous auront déjà démissionné, tous seront déjà en retraite. Mais vous voyez, ils veulent mourir à leur poste. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions maintenant? Peuple, jeunesse camerounaise, je vous parle en tant que jeune. Prenons nos responsabilités à main, nous les dégageons. Ils ne sont pas forts que nous. Même sur cette armée qui compte, cette armée ne peut pas être fort plus que le peuple. Même dans cette armée, les Camerounais, même des soldats subissent la dictature de Paul Biya et n'attendent que lui, un soulèvement populaire, n'attend que oui, que nous, comme nous sommes déjà en révolution, pour se libérer de cette dictature. Je ne vois jamais comment Niad pourra démissionner. Vous avez vu, ils ont été relus. Ils ont été encore renommés encore à leur même place, à leur même position. Et vous voyez, il y en a des jeunes, ils ne pensent pas aux jeunes. Voilà pourquoi j'ai dit ici, qu'il faudra que nous portons des armes pour destituer la dictature de Paul Biya. C'est possible. N'ayez plus peur de ça. N'ayez plus peur de leur dire de ce mot. Parce qu'il faut se préparer à ça. Parce que des personnes qui détiennent notre pays aujourd'hui, des vieillards, avec les âges, les nez verts, et que nous, les générations de hier, ils ne veulent pas nous laisser pour que nous bâtissons, pour que nous puissions continuer ce qu'ils ont échoué et que veut mourir au pouvoir. Vous devez savoir que oui, par des armes, nous allons destituer la dictature de Paul Biya. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Celui-là qui ne sera pas d'accord, et celui-là qui va toujours dire que oui, la paix, celui-là qui va toujours dire que non, la paix, et que toi tu vas rester dans cette misère, parce que celui-là qui dit que non, je veux la paix, il a quand même des moyens. Sur combien de Camerounais, sur 100 Camerounais que vous allez voir au Cameroun, il y a au moins ces 10 personnes, il y a au moins ces 10 qui s'en sortent. Mais le reste de 90 là, que faites-vous? Parce que si nous ne prenons pas notre destin en main, cette dictature va nous férocer. Cette dictature n'a pas pitié de nous. Ces vieillards n'ont pas honte. Ces vieillards n'ont pas l'amour pour nous les jeunes. Voilà pourquoi nous-mêmes en retour, nous ne devions pas avoir cet amour. Avec ces vieillards, nous devions être hostiles à eux. Nous ne devions pas les respecter parce qu'ils ne nous respectent pas. Parce que depuis combien de temps qu'ils travaillent? Depuis les gens 40 ans, 32 ans, 35 ans, on ne fait que voir les mêmes personnes. Ils ne font que se renommer. Ils se nomment des ministres entre eux. Ils se changent des postes. Mais cependant, nous, jeunesse, Bac plus 5, Bac plus 10, Bac plus 20, finissant nos études, et on part encore retrouver encore nos parents.
dans la même maison que nous avions grandi, dans la même maison qu'on nous a nourris, et que nos parents, nos mamans, nos papas attendent de retour de nous, de nos études qu'ils ont payées, en croyant, pensant que oui, un jour, nous serions des grands pères, nous aurions des postes aussi dignes, et que nous leur viendrons aussi en aide, mais jusqu'à présentement, ils ne voient pas. Jusqu'à présentement, eux-mêmes comprennent que oui, des études, que oui, ils ont dépensé l'argent, que d'autres mamans se sont sacrifiées. D'autres mamans ont même perdu la vie parce qu'elles se sacrifiaient pour l'avenir de leurs enfants en y croyant qu'un jour, ça pourrait aller avec le régime de M. Biya. Mais actuellement, ils comprennent qu'avec le régime de M. Biya, nos enfants ne verront jamais la lune du tunnel. Que nos enfants ne verront, l'avenir de nos enfants ne serait jamais réalisé au Cameroun. Parce que sous le régime de M. Biya, je dis ici à toi ces jeunes, toi ce jeune-là, qui passe le temps à m'insulter, qui passe le temps à m'intraiter analphabète, illettré, alors que tu as les bacs plus 20, tu es au quartier, tu fais le bain skin, alors que où ta place pouvait y être, où tu devais y être aujourd'hui, est pris en otage par des vieillards de 90 ans, 93 ans, 85 ans, et que toi, que tu n'as que 20 ans, tu n'as que 35 ans, mais tu viens te moquer de moi qui n'a jamais été à l'école, qui combat pour ton propre sort, sache que oui, tu n'instaures que la malédiction au sein de toi, pas sur moi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je dis ici, la famille, mettez des cœurs, partagez la vidéo. Mettez des cœurs, vous partagez la vidéo. Parce qu'il faut dénoncer ça. Parce que c'est à base de ça. C'est à base de ça que oui, nous allons se libérer de cette dictature. Si nous-mêmes, jeunesse camerounaise, nous ne faisons pas de notre mieux, si nous ne délivrons pas notre pays, n'attendons personne pour venir sauver le Cameroun à notre place, la jeunesse camerounaise. Sachez que ça ne marchera jamais. Nos frères du Nosso nous ont lancé le message. Nos frères du Nosso avaient commencé. Il y en a certains de nos frères francophones qui ont tout dit. Le Cameroun est indivisible. Le Cameroun ne sera jamais divisé. Le Cameroun ne sera jamais indivisible. Le Cameroun restera toujours le Cameroun. Mais vous comprenez que oui, ce que la jeunesse anglophone se sont levés contre le régime de Yaoundé, vous comprenez aujourd'hui les réalités de ce qu'ils se sont levés. Parce que je connais certains de nos frères qui ont insulté, qui ont tout dit, qui ont dit que non, ils veulent l'indépendance, ils veulent rester de leur côté, mais sans savoir les causes que pourquoi nos frères anglophones se sont levés subitement contre le régime satanique de Paul Biya. C'est parce qu'eux-mêmes ils avaient déjà vu, parce qu'ils avaient déjà vu l'avenir de leurs enfants en danger. Et voilà pourquoi ils ont dit que non, nous n'allons pas laisser l'avenir de nos générations soit en danger à cause de cette vie. Et voilà pourquoi vous voyez, ils ont porté des armes. Et voilà pourquoi je vous dis aussi aujourd'hui, pour que nous nous libérons, il faudra aussi que nous ayons aussi à notre côté, à notre portée, des armes pour combattre la dictature de Paul Biya. Parce que Paul Biya ne compte que sur des armes. Ne compte que sur des armes et sa milice pour s'éterniser au pouvoir. Pour dire je demeurerai au pouvoir. Parce que j'ai des armes. J'ai la milice. Voilà pourquoi je dis ici que nous-mêmes aussi, peuple assoiffé du changement. Peuple assoiffé du changement. Peuple en a marre de la dictature de 43 ans de Paul Biya. Que cette dictature a tué beaucoup de nos familles parce que ils vivaient dans des mauvaises conditions à cause de la dictature de Paul Biya. Voilà où je dis que adoptons tout moyen possible qui pourra déstabiliser la dictature de Paul Biya pour libérer notre nation. N'attendons aucune personne pour venir libérer le Cameroun à notre place. Parce que si nous disons que nous comptons sur Kamto, que Kamto va libérer le Cameroun, et que nous allons rester chez nous, et que Kamto va libérer et nous allons sortir pour maintenant en profiter, sachez que oui, ça ne régnera jamais. Ça ne marchera jamais. Nos frères du Nosso, nos frères anglophones nous ont montré le seul passage pour contrer, pour se libérer de la dictature de Paul Biya. Et c'est ce passage-là que nous devons adopter. Parce que si nous n'adoptons pas ce passage, être aussi violents contre cette dictature, ils nous domineront toujours. Nous sommes plus nombreux que eux. Nous sommes plus jeunes que eux. Vous voyez la preuve en est là que oui. Quand vous regardez Niat Difendi Marcel, avec moi qui n'a jamais été à l'école,
Est-ce qu'on peut faire match? Quand vous regardez M. Biya, quand vous regardez tous ces alentours, ces ministres-là, ces vieillards-là, est-ce qu'avec moi, même moi qui n'ai jamais été à l'école, je vais à une élection avec ces personnes-là, les Camerounais me voteront. Même s'ils diront que oui, celui-ci n'a pas fait de grandes études, mais il a quand même une mémoire. Il a quand même un cerveau fraîche. Donc il connaît quand même les souffrances. Il connaît ce que nous subissons. Et qu'il peut apaiser. Mais regardez des présidents de l'AES. Quand vous regardez des présidents de l'AES, est-ce qu'ils ont fait des grandes études? Est-ce qu'ils ont fait des grandes études? Mais regardez comment ils dirigent un pays. Parce qu'ils ont l'amour pour ce pays. Quand moi je comprends souvent d'autres personnes qui disent que non. Toi, est-ce que toi tu peux diriger le Cameroun? Tu as quelle tête? Tu as fait quel genre d'études? Non. Être président, diriger un pays n'est pas difficile. Diriger un pays, c'est de s'organiser normalement, c'est de s'organiser bien. Et de contrôler tout. De combattre la dictature. De combattre la corruption. Il ne faut pas avoir bac plus 20 pour diriger un pays. Moi aujourd'hui, enfant de pauvre. Moi aujourd'hui, enfant de la rue. Moi aujourd'hui, un enfant de la rue. Je prends les rênes du Cameroun. Je vais redresser le pays. Je vais redresser le pays. Parce que des personnes aujourd'hui qui dirigent l'AES. Si aujourd'hui ces personnes qui dirigent l'AES, ce sont des personnes qui ont été sur le terrain. Qui connaissent dans des conditions comment les peuples vivent. Comment les peuples ont toujours subi sous les anciennes dictatures. Et voilà pourquoi des présidents là savent aujourd'hui, connaissant eux-mêmes la souffrance, connaissant eux-mêmes aussi ce qu'ils ont traversé. Voilà pourquoi vous voyez, il y a l'ordre. Voilà pourquoi vous voyez, il y a l'ordre. Voilà pourquoi vous voyez la corruption meurt dans ces États. Parce que des dirigeants qui dirigent ce pays, eux-mêmes sont passés par ces souffrances-là. Eux-mêmes sont passés par des rues. Toute c'est l'organisation et toute c'est la volonté. Quand tu as la volonté et que tu as la fierté et que tu aimes ta nation, tout est possible que oui, ta nation se développe. Mais chez nous au Cameroun, les gens là n'aiment pas. Ces vieillards n'aiment pas le Cameroun. Quand vous voyez d'abord des personnes de 90 ans, 93 ans, ils sont toujours en fonction. Et qu'on ne fait que voir, on vous dit que la jeunesse camerounaise a moins de 35 et 45 ans. Et que ces 90 ans, les nez verts ne veulent pas laisser la nation à ces jeunes-là. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ont détruit le pays. Ils sont conscients que si aujourd'hui, ils laissent ces nations à cette génération, à cette nouvelle, à cette jeunesse, ces jeunesses ayant les compétences pourront les poursuivre dans des tribunaux. Voilà pourquoi ils disent que oui, nous préférons s'éterniser parce que depuis la nuit des temps, nous avions toujours détruit le Cameroun. Nous avions détruit cette jeunesse. Nous avions transformé cette jeunesse à n'importe quoi, au négatif. Voilà pourquoi aujourd'hui ils disent que non. Si nous laissons encore ces peu de jeunes-ci qui ont encore l'amour pour diriger ce pays, ils vont nous traîner dans des tribunaux. Ils vont nous traîner dans des tribunaux. Et voilà pourquoi ils disent que non. Que de laisser ça à ces jeunes, nous préférons mourir. Donc voilà ce qui aujourd'hui les fait peur. Voilà ce qui les inquiète aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez, ils ne veulent pas laisser. Quand je comprends certains de nos frères et qui disent que oui, le Cameroun se porte bien. Quand je comprends de certains de nos frères qui sont au Cameroun, qui en profitent du régime satanique de Paul Biya, et ils disent que le Cameroun se porte bien. C'est parce qu'ils en ont un peu. De quoi ils sont financés par ces vieillards, par ce régime, pour les maintenir au pouvoir. Parce que je ne comprends pas comment le ministre de la Santé camerounaise, qui a peut-être moins de 60 ans, mais aujourd'hui, il se dit que Paul Biya est le candidat naturel, que Paul Biya est le choix. Voyons bien même comment lui-même il est jeune, mais vous croyez que quand un ministre de 60 ans soutient un président de 93 ans, voyons déjà qu'il est fini en disant que oui, c'est lui le candidat. Vous devez comprendre. Ça doit quand même, ça doit ouvrir vos neurones là. Ça doit ouvrir quand même vos soupapes. Pour vous dire que non, si ce ministre-là soutient ce vieillard, c'est parce que lui-même connaît le mal qu'ils font contre la jeunesse, qu'ils font contre ce pays. Et ils ne veulent pas que celui-là qui les protège, puisse partir. Parce que si lui tombe, eux-mêmes sauront qu'ils pourront tomber. Parce que Paul Biya aujourd'hui,
Paul Biya est quoi? Paul Biya aujourd'hui c'est le baobab. C'est celui-là qui tient les petits arbres là. Celui-là aujourd'hui qui tient ces personnes. Et ils savent que si ce baobab tombe là, eux-mêmes seront tombés. Voilà pourquoi ils font tout et pour tout pour maintenir ce baobab qui est déjà tombé. Et voilà pourquoi nous vous disons que jeunesse camerounaise, Paul Biya ne peut pas nous dépasser. Ce régime ne peut pas nous dépasser. Même s'ils disent que oui, il est le baobab. Mais nous, les petits poissons, nous pouvions déraciner ce baobab. Parce que nous, le peuple, c'est nous le dernier mot. Nous pouvions déraciner ces personnes. Voilà pourquoi vous voyez, ils n'utilisent que la violence. Ils n'utilisent que la violence pour nous réprimer. Ils n'utilisent que la violence pour nous diriger. Ils n'ont jamais dirigé le Cameroun en respectant la constitution, en respectant les droits de l'homme, en respectant les droits de l'homme. N'ont jamais respecté la liberté d'expression. Ils ne peuvent pas nous dire que nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Si nous étions dans un état de droit, c'est que ces vieillards ne sont plus au pouvoir. Même à un niveau, même l'âge. Même à un niveau, l'âge. Même à un certain âge. Oui. Et que vous vous maintenez au pouvoir, ça veut dire que vous ne respectez pas. Ça veut dire que vous vous en foutez de la Constitution. Vous vous en foutez des droits de l'homme. Vous vous en foutez de la liberté d'expression. Mais comment moi, un jeune, moi en tant que jeune, quand si je me plains que pourquoi Nia Difendi, à son âge là, ne veut pas laisser la place à ces jeunes là, ne veut pas laisser la place à nous pour continuer, pour bâtir ce pays. Mais on va m'incarcérer. Et ces ministres, et ces commissaires, et ces policiers, tout médiocre, les malédictions du Cameroun, quand eux-mêmes savent que oui, ce que cet enfant dit, c'est la vérité. Mais ils sont des champions pour te torturer. Mais je ne peux que donner le chapeau ici à certains commissaires camerounais, à certains gendarmes camerounais, à certains procureurs camerounais, vraiment, qu'ils appliquent la loi, mais ne peut pas faire plus que ça parce que s'ils ne font plus que ça, le régime de Yaoundé risque de leur renverser. Que ces militaires, que ces commissaires, que certaines personnes, on les envoie parfois pour vouloir les incarcérer, après vous les libérez, vous jugez, vous voyez qu'ils n'ont rien fait. Je ne peux que vous donner du chapeau et ne peux que vous donner longue vie. Parce que qui fait du bien récolterait du bien. Qui fait du mal va récolter du mal. Vous ces commissaires, vous ces commandants, vous ces militaires, ces commandants que vous aviez des grands postes et que vous obéissez aux ordres de votre hiérarchie illégalement, illégitimement, sachant bien même que ce que votre hiérarchie dit, ce n'est pas bon et que vous obéissez, sachez que la malchance vous suivra toujours. Mieux toi, commissaire, tu fais quelque chose qui est bien. Même si on te fait, même si ce régime va te renvoyer, va te faire n'importe quoi, mais sache que ta récompense sera digne. Le peuple sera reconnaissant de ce que tu fais. Mais tu obéis en faisant ce que ce régime satanique dit que traitez cet enfant et que vous savez que cet enfant, disant ça, il a raison et que vous le traitez, vous le maltraitez, vous le torturez parce que c'est votre hiérarchie, sachez que oui, vous n'auriez jamais la paix. Vous ne serez jamais récompensé. Votre récompense en retour ne sera que oui, la même malédiction, ne sera que le malheur, ne sera que les pleurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je respecte beaucoup les commissaires camerounais. J'en connais beaucoup des commissaires camerounais. J'en connais beaucoup de ces commissaires, beaucoup de ces procureurs au Cameroun. Que oui, que les membres de ma famille ont été convoqués par le régime satanique de Yaoundé. Mais il a tout fait et pour tout. Pour dire que non. Ce que sa famille, ça n'engage pas sa famille. Ça n'engage que celui-là qui dénonce le régime de Paul Biya. Je ne peux pas torturer sa famille. Je ne peux pas faire du mal à sa famille, voyant bien même que sa famille n'a rien dû faire. Sa famille n'a rien fait de mal. Et que voyant bien même que même celui-même que vous recherchez, lui, il ne défend que la liberté. Il ne défend que l'intérêt du pays. En libérant toute ma famille, en disant que oui, sachez que oui, dorénavant, vous êtes libérés, mais vous ne devez plus rester dans cette localité parce que certaines personnes de mes supérieurs chercheront comment ils vont vous finir avec vous. Et ils se sont déplacés. Et j'ai donné le chapeau à ce procureur en disant que oui, tu es du bon côté. Tu ne vas que récolter que ce qui est bon. Qui fait du mal, fait sur lui. Qui fait du bien, fait sur lui. Si quelqu'un fait du mal sur quelqu'un en croyant que oui, il fait ça sur cette personne, non, il le fait ça sur lui. Parce que
le jugement dernier, quand ton tour arrive, toi-même tu te rappelles que oui, ce que j'avais fait à telle personne-là, peut-être c'est ça qui est en train de me suivre. Et beaucoup subissent ça parfois. Parce que Dieu, quand Dieu veut réagir, Dieu ne réagit pas à l'instant T. Dieu te laisse le temps. Jusqu'à tu crois que tu as oublié. Mais le jour qu'il te frappe, toi-même, une pensée revient en toi. Tu dis, ce que j'avais fait là, ce que je fais toujours, le mal que je fais toujours à ces personnes-là, qui me l'ont ordonné toujours, par ma hiérarchie. Voilà ça qui est en train de m'arriver. Quand tu te rêves, quand tu commences à prendre conscience, il se fait déjà tard. Il se fait déjà tard. Donc vous êtes commissaire, vous êtes policier, que d'être corrompu avec des peuples. Faites ce qui est bon. Parce que ce que vous faites du bon là, ça va régner dans votre progéniture. Mais si vous faites du mal, même votre progéniture subisserait aussi ce même mal. Mais vous faites du bien, votre progéniture ira toujours dans de très bonnes conditions, n'auront jamais des persécutions, des persécutions du mal parce que vous avez toujours été du bon côté. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la famille, ce que nous devions faire en 2025, octobre 2025, n'attendons aucun politique, n'attendons aucun leader politique pour venir sauver le Cameroun à notre place, nous-mêmes, jeunesse camerounaise. Parce que si vous comptez sur Kamto, que vous n'allez pas vous lever, vous allez rester chez vous, en croyant que Kamto libérera le Cameroun seul par ses propres forces, ça ne marchera jamais. On vous dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Donc c'est nous à se lever, en disant que oui, nous ne nous levons pas pour Boris Kamto. Nous nous levons d'abord pour nos enfants. Nous nous levons pour nos futures générations. Parce que vous ne vous levez pas pour Kamto. Moi, je ne mène pas ce combat pour Kamto. Nous apprécions ce combat. Nous apprécions ce qu'il fait. C'est normal. Kamto ne sortira jamais pour vous dire que oui, je donne le mot d'ordre. Jamais de la vie. Il vous avait déjà dit. Il a dit à Paris. Le professeur Maurice Kamto a dit à Paris récemment en disant que oui, peuple camerounais, si cette fois-ci, vous ne vous levez pas vous-même, vous ne prenez pas conscience, vous vous levez vous-même et que vous saviez comment chasser cette dictature, sachez que oui, je ne sais plus quoi, je vais encore vous dire. Le professeur Maurice Kamto avait dit ça. Le professeur Maurice Kamto avait dit ça. Que oui, vous pouviez compter sur moi, mais ensemble, si nous ne nous levons pas ensemble pour se libérer de la dictature de Biya, sachez que oui, moi seul je ne pourrais rien faire. J'ai déjà fait à mon niveau. J'ai déjà dévoilé comment ce système fonctionne en vous montrant comment renverser ces personnes. Donc, ne croyez pas que oui, ou c'est vous le peuple maintenant qui allez maintenant faire la finition, vous attendrez encore que c'est Kamto. Parce que la finition maintenant, pour faire tomber ce régime, c'est nous le peuple, c'est nous la jeunesse. C'est nous la jeunesse. Ce qui est encore bien que oui, nous avions un leader. Nous avions le choix du peuple qui est Maurice Kamto. Que si nous renversons et nous passons le pouvoir, il va faire comment? Il va faire maintenant de son mieux, comme ce que nous avions voulu. Mais si nous comptons que c'est seulement lui qui va mener ça, le Cameroun ne sera jamais libre. Si nous, cette année, nous ne nous levions pas, parce que le destin du Cameroun se trouve entre nos mains, la jeunesse camerounaise. Le destin du Cameroun se trouve entre nos mains. Et la libération du Cameroun passera par nous. Ne comptons sur personne. Ne comptons sur personne. Et tout ce que d'autres vont dire, l'ONU, tout ce que ces présidents ont dit, les présidents là ont dit que non. Non, c'est nous peuple. C'est nous peuple. Parce que la liberté ne se donne pas en dictature. La liberté, ça s'arrache. Et si nous n'arrachons pas notre liberté entre les mains de ces nez verts, de ces vieillards, non, ils vont continuer à détruire l'avenir de nos enfants et détruire l'avenir de des générations et générations. Voilà pourquoi nous, jeunesse camerounaise, nous ne devions plus être complices de cette souffrance que nous subissons au Cameroun. C'est des trop. 43 ans, c'est trop. 93 ans, ça suffit. On ne peut plus laisser encore au 21e siècle des personnes âgées, des personnes âgées d'une génération, les nez verts,
nous diriger, alors que nous, chaque jour, toi, cette jeunesse, nous, des jeunes benskineurs, nous accouchons chaque jour. Que pensez-vous de l'avenir de ces enfants que vous accouchez, sachant même que des personnes qui dirigent notre pays sont des gangsters? Que pensez-vous de l'avenir de ces enfants que nous accouchons chaque jour? Que pensez-vous de l'avenir de ces enfants que vous envoyez chaque jour à l'école? Et que vous voyez des gangsters qui nous dirigent. Et que vous voyez que des gangsters ne veulent que continuer avec ce régime en positionnant encore leur bébé vampire, leur bébé gangster pour s'éterniser au pouvoir. Et nous, Benskineurs, on fait comment? Benskineurs camerounais, la libération du Cameroun préviendra de vous. Parce que nous, Benskineurs, vous, Benskineurs camerounais, vous avez une force. Et nous savions que vous êtes unis. Avec cette force que vous avez dans toutes les villes du Cameroun, que vous faites le Benskin, vous deviez manifester. Vous deviez dire, on en a marre de Paul Biya. Vous démarrez vos motos. Parce que là-bas, ce n'est pas un métier. Ce Benskin vous tue. Ça vous tue. C'est la seule chose que Paul Biya a pu laisser légaliser au Cameroun. Mais regardez tout dans nos villes. Regardez à Douala. Regardez à Douala. Les motos dépassent même des êtres humains. On n'a pas de route. Quand vous arrivez à Ndokoti, dans toutes nos villes, vous voyez les Benskin. Vous voyez, c'est que le Benskin. C'est que le Benskin. Vous vous posez des questions que mais. Parmi tous ces Benskiners, il n'y en a pas des intellectuels. Tous là, vous allez voir la majorité parmi ces Benskiners. Ils ont les bacs plus 3, bacs plus 4. Donc celui qui a un petit niveau, là-bas, a au moins un diplôme il peut faire un concours au Cameroun. Celui qui a un petit niveau dans le Benskin, vous allez voir peut-être, il a le BEPC. D'autres ont les licences. D'autres ont le baccalauréat, d'autres ont les licences, d'autres ont même les bacs plus 3. Vous voyez même des docteurs, même des personnes ayant le master, ils font le Benskin parce qu'ils te disent que frère, l'école que j'ai fait là, quand ils s'expriment comme ça, tu te dis que mais, on est dans quel pays ça? Quand vous voyez un Benskineur là, quand il s'exprime, tu te poses la question que mais, on est dans quel pays? Je ne pouvais pas savoir que ces Benskineurs s'ils pouvaient avoir ce niveau. Il y a des Benskineurs qui marchent avec leurs diplômes. Il y a les Benskineurs qui marchent avec leurs diplômes. Moi j'ai déjà vu ça à Douala. Un Benskineur, j'étais derrière la moto d'un Benskineur. La police nous a attrapés. Le Benskineur a montré tous ses papiers. Le Benskineur a montré tous les papiers légaux de la moto du Benskin qu'il fait. Le policier a dit que non. Ce n'est pas ces papiers-ci là. Ce n'est pas tout ce que tu m'as montré là qui nourrit ma famille. Ce n'est pas tout ce que tu montres là qui nourrit ma famille. Soit tu donnes 1000 francs, soit tu connais ce qui va se passer. J'ai dit que mais le Benskineur est en train de montrer tous ces documents. Même de la manière. Même d'abord de la manière que le Benskineur s'exprimait. J'ai dit que non. Ça c'est un Benskineur différent de d'autres que moi j'ai toujours l'habitude de voir. Parce que celui-ci, il a un bagage intellectuel que même quand il s'exprime, tu comprends que même son niveau même le policier même qui était devant lui, il a dit à la police que oui, c'est parce que nous vivons dans un état de corruption. Que toi-même tu n'as pas le niveau de ce Benskineur. Et tu le sais que ce Benskineur a raison. Ce policier, comment ils se disent qu'ils sont toujours des forts? Moi, je lui ai dit que non. Je lui ai dit à ce policier, ce que ce Benskineur-là a fait, c'est vrai. Le policier me dit que tu veux dormir en celui. Il a dit que si je dors en celui, sache que toi, tu ne dois pas vivre. Sache que oui, tu as 24, donc ne travaille plus ici. Je l'ai dit que je suis un enfant du Carrefour, sache que tu ne dois plus rester ici. Je l'ai dit que si aujourd'hui, je dors en cellule, comme tu dis que le pays est pour vous, et que tu dis que oui, si ce monsieur ne donne pas, j'ai dit à ce policier que je dors en cellule, tu ne travailles plus ici. Je l'ai seulement dit que change seulement de ville. Pas tu ne changes pas de ville là. Sache que oui, mon groupe, on va finir avec toi. Je l'ai dit, je suis un enfant du Carrefour. Je l'ai dit que le Benskineur a raison. Le Benskineur a raison quand il voulait trop faire. C'est où le Benskineur, la famille, j'ai coulé des larmes. Le Benskineur sort son diplôme. Je vois quelqu'un, un master. Il a un master en mathématiques. Et c'est où il me dit que non, je donne parfois les cours, les cours de répétition
a des enfants, souvent des enfants qui vont en polytechnique, des enfants qui veulent faire des concours pour polytechnique à l'école normale. Je donne parfois aussi des cours comme ça avec mes 3 enfants que j'en ai à la maison et j'ai fait le Benskin pour amortir au moins se donner l'argent des beignets de mes enfants pour que ma famille ne manque de rien. J'ai coulé des larmes. Quand il a sorti son diplôme comme ça, là, je vois comme si je dis que merde. Je dis au policier là que est-ce que tu regardes ce qu'il te montre là, je suis sûr que toi-même, ce policier, toi-même policier, je n'en suis pas sûr si peut-être toi-même tu as le BPC. Parce que vous êtes les genres de personnes que on vous met seulement dans la police, que vous ne faites aucune formation, que vous n'avez réussi, vous n'avez pas réussi, on vous met dans la police et c'est comme ça que vous vous traitez. C'est comme ça que vous traitez des citoyens vraiment compétents, des citoyens vraiment qui respectent. C'est comme ça que vous les traitez parce que tu n'as pas fait l'école. Parce que si tu avais vraiment fait l'école, ayant tout ce que ce Benskiner t'a montré, ses papiers, tu devais le laisser partir. Sachant qu'il est en règle. Moi, j'ai dit à ce policier que ce Benskiner, il est en règle. Je le défends. Même si tu veux l'arrêter, tu vas nous arrêter que nous deux. Tu ne peux pas confisquer sa moto. Et parce que tu te dis que tu es un homme en tenue, je lui ai dit qu'après tout, tu es citoyen comme moi. Que auparavant, tu n'étais pas policier. Que tu dois respecter ce Benskiner. Ce Benskiner t'a montré toutes les pièces nécessaires qu'il faut pour qu'il puisse faire le Benskin. Mais tu veux 1000 francs, pourquoi? Pourquoi il te donne 5000 francs, pourquoi? Il dit qu'il ne te donne rien. Il dit qu'il ne doit rien te donner. C'est où maintenant le policier, la police corrompue de Paul Biya, ils ont appelé encore ses frères, il a appelé ses frères policiers. Ils étaient maintenant 4. On était 2. On était 2 à l'entrée carrière à 21 h. Deuxième entrée à l'entrée carrière à 21 h. Je lui ai dit que non, cette fois-ci, ce Benskiner ne partira pas. Je suis avec toi. On a discuté. Ils ont voulu tirer, ça a commencé la bagarre. J'ai dit que comme ça commence là, non? J'ai dit à ces policiers, ce que vous commencez là, ce que vous voulez faire, que vous voulez qu'on garde là, je vous l'ai dit, je suis un enfant de Carrefour-Casse. Si vous voulez les retours, et je connais, j'ai dit à un policier là-bas, je connais le chez toi. Tu vis à la zone de recasement. En tel endroit, ta maison est comme ça. Ton enfant fréquente dans tel lieu. Sache que ce que tu veux faire là, sache que le retour, ça serait contre ta famille. Lui-même, il a compris maintenant que c'est vous les enfants de Carrefour. Il a dit que oui, je sors de Carrefour-Casse. Que oui, à un niveau, si vous ne respectez pas, ou il faut respecter des gens, sachez qu'à un niveau, même nous-mêmes aussi, nous ferons aussi des salles de ce que vous voudrez. Il y a maintenant, il y a une dame, elle vient de sortir de la police. Il y a une dame qui passait, elle venait de sortir de l'école, elle était officier 2 étoiles. Elle était officière 2 étoiles, commissaire 2 étoiles. Elle est descendue. Elle est d'abord restée, elle était là, elle était là en civil. Elle était là en civil. Mais quand tu vois, même quand tu vois d'abord la dame, tu sens que oui, ça c'est une dame qui peut-être soit elle est de l'armée, soit elle est de la police. So, où maintenant, on explique tout ce qui s'est passé. Maintenant, la femme là maintenant, elle sort maintenant sa carte professionnelle. Elle se présente maintenant à d'autres policiers. Elle dit que oui, d'autres policiers maintenant nous donnent le café. Elle dit maintenant que qu'est-ce qui s'est passé. Elle nous explique maintenant que pourquoi il y a des tyrannies entre vous, des policiers, des Benskiner, alors que nous sommes tous des... Elle demande, elle s'est d'abord présentée, elle me dit, je suis madame telle, voilà ma carte, je suis policier comme ça. Elle a sorti sa carte. Officier 2 étoiles. En or, commissaire. Où maintenant on l'explique. J'explique maintenant ça à la femme. Elle m'écoute bien, elle me dit, l'explique maintenant que voilà ce qui s'est passé. La femme maintenant, commissaire, elle pose encore, elle appelle maintenant le Benskiner, elle me dit que oui, est-ce que vous aviez des papiers qui confirment que oui, est-ce que vous êtes en règle? Parce qu'elle a dit que est-ce que Benskiner, vous êtes en règle? Le monsieur a dit, oui, madame, je suis en règle. Oui, la dame a maintenant dit que, oui, monsieur, présentez les papiers de votre moto, si vous êtes en règle. Il a tout montré. La femme commissaire a pris comme ça. Elle a regardé que oui, tel, tout. Et moi, j'avais le casque. C'est un Benskiner discipliné. Qu'il ne te porte pas derrière sa moto sans le casque. Donc, il avait le casque et moi-même, son passager, avait le casque. Qu'il a donné. La femme officière, la femme policière, la commissaire, elle a pris, elle a vérifié. Tout était normal. Elle remet le truc. Elle remet les papiers du Benskiner. Elle dit, Benskiner, démarre ta moto, vous partez.
démarre ta moto, vous partez. Elle a dit, démarre ta moto, vous partez. Elle a dit à d'autres policiers que non. Ça, c'est anormal ce que vous faites. Vous devez au moins se respecter. Vous devez au moins se respecter. Elle a dit, ça, c'est anormal. Elle a dit à ces 4 policiers, parce que c'était des policiers, c'était des quoi là? C'était des gardiens de la paix. C'était les gardiens de la paix. Elle a dit à ces policiers, elle a dit non. Ça, c'est injuste. Ça, c'est la corruption que vous êtes en train de faire. Elle a pris comme ça, elle a noté. Elle a noté les noms de tous ces policiers-là. Noté les matricules. Elle a dit maintenant que monsieur, vous pouvez y aller. Elle dit maintenant au Ben Skinner, que Ben Skinner, s'il te plaît, excuse-nous, vous saviez que oui, parfois des choses comme s'il y a des personnes comme ça, ils ne sont pas là pour faire leur travail, mais ils ne sont que là, parce qu'ils sont sortis de chez eux, parce que c'est l'argent qui les intéresse. Regarde ce qui s'est passé là maintenant. S'il y avait maintenant tuerie ici, on devait venir maintenant accuser que ce sont des Ben Skinner. On va traiter des Ben Skinner de tous les noms, alors que ce sont mes collègues de métier qui occasionnent la corruption, qui encouragent la corruption. Elle a dit, partez. J'ai dit au monsieur, j'ai dit que madame, soyez bénite. Ce que vous faites là, vous faites du bon. Et sur votre passage, et votre vie, vous n'en profiterez que du bon. Elle m'a dit que oui, c'est comme ça. Que je suis ça pour ça. On n'est pas là pour la corruption. S'il est en règle, je ne vois à quoi on va saisir sa moto. Elle a dit, je ne vois à quoi on va saisir sa moto. Ma carte d'identité, elle m'a d'abord présenté aussi, elle m'a d'abord qu'il y avait des discutés, elle s'est d'abord présentée. Elle a dit maintenant, monsieur, vos pièces d'identité. J'ai sorti ma carte, j'ai donné. Parce que j'ai compris que oui, je suis devant une personne qui a l'amour pour ce pays, une personne qui est contre la corruption. Et même ma manière de m'exprimer devant elle, j'avais changé le ton. Parce qu'elle ne respectait pas d'autres policiers. Mais devant elle, j'ai compris que oui, voilà une femme respectueuse. Elle a le respect pour moi. Pourquoi je ne dois pas avoir le respect pour elle? Nous avions respecté, on a tout sorti ma carte, elle a regardé, elle a contrôlé, elle a regardé, elle dit que oui. Elle prend ma carte d'identité, elle prend d'abord ma carte d'identité pour savoir si c'est vraiment moi. Elle me dit que tu t'appelles comment? Ton nom c'est qui? C'est ça une policière. Elle prend ma carte d'identité, même ici, même en Allemagne, quand un policier, même parfois quand il te contrôle, quand il prend ta carte d'identité, il voit bien même que c'est toi. Mais pour savoir plus d'informations, si c'est vraiment toi, s'il n'y a pas un flou, il te pose la question. Monsieur, ton nom c'est qui? Vous êtes né en quelle année? Donc il te pose un peu de petites questions pour voir, parce qu'ils savent que parfois il y a les doubles identités, il y a des gens que oui, parfois on se ressemble, tout ceci, cela. La femme commissaire, elle nous a posé des questions, elle a pris ma carte d'identité, elle m'a posé des questions. Après, elle a pris la carte d'identité. Elle a pris la carte d'identité du Ben Skinner. Elle regarde sur la carte d'identité du professionnel, du Ben Skinner. Elle voit là-bas, étudiant. Elle voit là-bas, elle voit d'abord là-bas, étudiant. C'est comme ça qu'elle commence à dialoguer, elle commence à causer. Certains diplômes, comme les diplômes là, les papiers, les diplômes que la police, l'autre gardien de la paix là avait retenu, avec ses diplômes. La femme là maintenant, le Ben Skinner dit que non, ils ont même mes documents, ils ont mes diplômes scolaires. La femme est partie prendre. La femme là prend le tas des dossiers, elle prend le tas des papiers elle prend comme ça, elle regarde. Elle voit que mais. Elle dit qu'elle se met seulement, elle met la main seulement sur la tête, elle met seulement la main sur la tête. Parce qu'elle voit d'abord le bagage intellectuel que ce Ben Skinner, ce qu'il est en train de faire. Elle met la tête. Elle dit que mon frère, tu es mathématicien. Mais pourquoi tu fais dans le... Il dit que non, je fais dans le Ben Skinner, j'ai déjà essayé. Quelqu'un qui a un master. Vous imaginez que quelqu'un qui a un master en mathématiques, mais pas faire le concours pour entrer à l'école normale, il échoue. À Polytechnique, il échoue. Quelqu'un qui a un master, pas faire le concours pour entrer à Polytechnique, et que c'est son domaine, les mathématiques, pour première année, il échoue. Il a dit qu'on n'est plus dans un état normal. La femme l'a pris. Elle a remis tout. Et dit que pas. Elle a pris le contact du Ben Skinner. Voyant sa position, voyant d'abord le bagage intellectuel que lui il a d'abord en mathématiques. La femme a dit que laisse-moi ton numéro.
Je ne connais plus ce qui s'est passé, on est parti. Le lendemain, encore l'entrée carrière. Le lendemain, j'ai encore vu ce policier-là. Quand j'ai vu ce policier-là, il dit que regarde-moi un mendiant. Il était sur la moto, il dit que un mendiant. Il dit que toi, un mendiant. Et tu vas mourir toujours par ta mendicer si. Continue à faire toujours ce que tu vas faire là. Tu vas tomber sur une personne qui ne sera pas, qui sera de mauvaise humeur. Il va finir avec toi. Soit il va monter encore, il va venir finir avec toi. Il dit, regarde-moi un mendiant. Quand il passait maintenant, il a insulté que mendiant. Il a insulté que mendiant corrompu. C'était ça. Dans la famille, sachez que oui, la libération de notre nation, cette année, c'est pour nous, c'est nous tous. Parce qu'il y en a plein dans la police aussi qui en subissent la dictature de Paul Biya. Voilà pourquoi nous devions tous, jeunesse, se lever. Parce que le destin, l'avenir de ce pays, c'est entre nos mains. Et que si nous voulons laisser l'avenir de nos enfants être toujours boiteux, être toujours en arrière-plan, être toujours miséreux, sachez que oui, c'est nous qui allons pleurer. Ce ne sont pas eux. Les enfants de ces ministres ne souffrent pas. Les enfants de ces directeurs généraux ne souffrent pas. Ceux-là aujourd'hui qui dirigent le pays, les enfants ne souffrent pas comme nous. C'est nous les enfants des pauvres qui souffrons. Quand vous regardez là-bas à l'ENAM, vous regardez à l'ENAM, à l'ENIA, vous voyez, on vous dit que les commissaires, les commissaires, les procureurs, les sous-préfets, les préfets, mais ce sont toujours des enfants. Quand vous regardez les noms, vous allez voir toujours que oui, leurs parents soit travaillent avec M. Biya depuis tel nombre d'années, soit leurs parents, soit leurs oncles sont des ministres, soit les oncles sont des directeurs généraux. On les met dans des bons postes n'ayant pas de compétences. Et voilà pourquoi notre pays se trouve là-bas. Parce que nous avions des gens qui nous dirigent, des incompétents. Même quand vous arrivez parfois dans nos hôpitaux, on va te dire que le directeur, on va te dire que le directeur général de l'hôpital central, de l'hôpital général de Yaoundé, c'est telle personne. Mais si vous regardez son parcours, vous verrez qu'il n'a jamais fait dans le domaine sanitaire. Vous regardez qu'il n'a même jamais étudié. Vous comprenez, même de la manière même d'abord qu'il va s'exprimer même. Tu vas te poser la question que, mais ça c'est encore qui comme ça là? Voilà des gens qu'on nous met, on dit que oui, ils ont fait des formations. Voilà même des gens même qui nous tuent, qui ne connaissent même pas comment on place la perfusion. Mais on te dit que c'est lui le directeur général de l'hôpital central. Il ne parvient pas à écrire. Même quand il faut seulement dire bonjour, il faut qu'il cherche un de ses secrétaires pour dire que, gars, laisse-moi la lettre ici. J'en ai vu ici dans plusieurs ambassades camerounaises. Et je ne veux pas citer où j'ai vu. J'ai vu ça jusqu'à j'ai été surpris. J'ai dit que, mais mon Dieu, comment Paul Biya, comment il peut nommer un ambassadeur que même les cris lui dépassent? J'ai dit que, mais on est dans quel genre de nation? Vous nommez des personnes incompétentes à des postes vraiment, à des postes clés, à des fonctions de notre nation, qu'on doit avoir des personnes vraiment qui ont appris. Mais je dis que mais celui-ci là, il est ambassadeur, mais il a fait comment? On dit que non, comme tu vois là, son oncle, il est le neveu de Paul Biya, il est le cousin, il est l'oncle, c'est le neveu de le ministre tel, c'est le neveu. Tu comprends que oui, tu comprends que nous avions des incompétents. Tu comprends qu'on ne positionne que des incompétents. La preuve en est là. Voilà Paul Biya. 43 ans. Paul Biya, en 43 ans, qu'est-ce qu'il a bâti au Cameroun? Il n'a rien du tout fait. Est-ce que nous ne vivons pas la misère? Voilà ne serait-ce que seulement une autoroute qui a dépassé Paul Biya. Voilà une autoroute d'à 14 ans. Que voilà Paul Biya qui est déjà en agonie. Que Paul Biya n'a pas pu finir l'autoroute. L'autoroute de 256 km. 256 km que oui. Ici en Allemagne, ça, c'est 5 mois. Ici en Allemagne, cette autoroute de 250 km, c'est 5 mois. C'est 5 mois. Mais au Cameroun, on a 14 ans. Une autoroute qu'on nous avait dit que Douala-Yaoundé, ça devait nous coûter, au moins c'est dans les affaires de combien? De 300 milliards. Mais aujourd'hui, on a aujourd'hui 300 milliards fois 5. On a aujourd'hui fois 300 milliards. Fois 300 milliards combien? 300 milliards peut-être fois 5. Est-ce que l'autoroute est finie? On a bitumé 60 km. Et les 60 km même qu'ils ont bitumé, qu'ils ont fait là, c'est en train de se dégrader. C'est en train de se dégrader. Ils n'entretiennent pas. Ils ne font rien. Mais chaque jour,
On va venir vous dire que oui, la phase 2, la phase 3, voilà ce qu'il faut encore, voilà ce qu'il faut. La phase 1, la phase 2, la phase 3, les phases ne finissent jamais. On vous dit qu'il faut encore tel nombre d'argent, il faut encore mettre tel nombre d'argent, mais ça ne finit jamais. Peuple camerounais. Et ce sont ces mêmes routes que Paul Biya n'a pas pu, que ça ne fait que nous tuer. On veut encore que celui-là pas encore briguer encore un 7e mandat. C'est pour cela que je vous ai dit que mieux Camerounais, le destin de ce pays se trouve entre nous mieux. Mieux, on porte aussi des armes pour affronter Paul Biya. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si nous attendons l'émergence sur Paul Biya, il n'y aura jamais émergence. Il n'y aura jamais de paix. 3 bacs plus 20. Tant que Paul Biya et son régime sont là-bas à la tête de ce pays, tu ne trouveras jamais d'emploi. Si tu n'as pas quelqu'un devant, tu n'auras jamais d'emploi. D'abord, un gouvernement qui ne crée rien. Donc un président qui n'a du tout rien créé. Parce qu'au moins dans certains pays, nous voyons même comment ces dirigeants essaient au moins d'industrialiser le pays. Mais chez nous, les industries qu'on avait chez nous, qui appartenaient aux Camerounais, Paul Biya a donc privatisé des halls. Paul Biya a fait fermer 252 entreprises camerounaises qui appartenaient au Cameroun. Et le reste de 8, Paul Biya a tout privatisé. Aujourd'hui, regardez, si on explique à quelqu'un qu'auparavant, est-ce que vous savez que le Cameroun fabriquait des motos? Le Cameroun fabriquait des motos. Le Cameroun fabriquait des motos. Même mon père me l'a dit. Mon père m'a déjà dit ça que oui. Mon fils, en 1976, en Konsamba. Mon père me disait ça qu'en 1976, en Konsamba, le Cameroun fabriquait des motos. Des motos Jean Vespa que vous voyez que tous. Il disait que le Cameroun, on avait les usines des motos ici, qu'on fabriquait nos propres motos. En 1976. Mon père me dit qu'aujourd'hui, regardez, on fait encore quoi? Même ne serait-ce que, même les cuits-dents. Regardez, même ça, même les cuits-dents, ce que vous voyez, le bois, les cuits-dents, ce que vous voyez au Cameroun, on importe ça. Vous imaginez dans un pays, on importe les cuits-dents? Même les cuits-dents, on importe au Cameroun. Et vous croyez que nous avons des dirigeants sérieux? Nous avons des dirigeants qui veulent l'avenir de ce pays? Qui veulent le bien-être de ce pays? Si les enfants sont déjà à l'étranger, pour eux quoi encore? Si les enfants sont tous à l'étranger, pour eux quoi? Pour eux quoi? Vous imaginez qu'au Cameroun, on importe nos cuits-dents? Vous imaginez qu'au Cameroun, même les bouchettes d'allumettes, on importe? Mais ça, c'est grave. C'est grave ça. Vous imaginez qu'un pays, le cœur de l'Afrique centrale, un pays qui a aidé la Chine, le Cameroun a aidé la Chine, le Cameroun a aidé le Japon, le Cameroun a aidé beaucoup des pays asiatiques, le Cameroun a aidé même des pays européens. Mais regardez aujourd'hui, où en sommes-nous? Regardez aujourd'hui la Chine aujourd'hui. Regardez la Chine aujourd'hui. Alors que c'est des Chinois qui devaient même venir même chez nous. Vous devez venir chez nous. Mais c'est nous aujourd'hui qui courons pour aller là-bas. Nous les avions aidés. Nous avions aidé la Corée du Nord. Nous avions aidé la Corée du Sud. Nous avions aidé le Japon. Nous avions aidé quel pays? Nous avions aidé beaucoup de ces pays. Mais regardez aujourd'hui, quand eux-mêmes ils regardent l'histoire, ils disent que mais voilà des pays qu'auparavant, aux années 1960, aux années 1970, c'est ces pays qui nous aidaient. Ils avaient une économie forte. Ils avaient une croissance vraiment qui n'avait pas de nom. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? On est devenus des démunis. On est devenus aujourd'hui des racoleurs. À cause de qui? Paul Biya. Paul Biya. La malchance du Cameroun. La malchance du Cameroun. Et je vois d'autres personnes ici viennent verser leur venin sur nous. Je vois d'autres personnes viennent verser ici leur malédiction sur nous. Sachant bien même que la malédiction du Cameroun, c'est Paul Biya. Sachant bien même que c'est Paul Biya qui a détruit ce pays. Retournons un peu même encore. Retournons un peu en arrière.
Retournons un peu en arrière. On regarde le Cameroun d'auparavant. Retournons un peu en arrière, la famille. Retournons un peu en arrière. Vous regardez le Cameroun. Et vous regardez le Cameroun de Biya. Vous regardez le Cameroun de Biya actuellement. Vous avez des larmes. Tout était tracé. Tout était tracé. La ville de Yaoundé. Toutes les 10 régions camerounaises, qu'auparavant c'était d'abord des provinces. Avant qu'on dise maintenant, avant qu'on ne nomme maintenant que les régions. Regardez comment le Cameroun était tracé. Mais Paul Biya, il don't destroy all. Paul Biya c'est le méchant. Paul Biya est le président le plus médiocre que le Cameroun n'a jamais eu. Paul Biya est le président le plus médiocre, le plus méchant au monde. Paul Biya est le président le plus méchant au monde. Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Et j'en doute même si Paul Biya était même Camerounais. Même d'autres personnes se posent souvent des questions comme est-ce que ce monsieur vraiment était vraiment Camerounais? Est-ce que Paul Biya est vraiment Camerounais? Parce qu'un Camerounais ne pouvait pas traiter ses frères jusqu'à ce niveau-là. Voilà pourquoi Paul Biya le régime, voilà pourquoi Paul Biya combat contre Kamto, comme vous voyez, parce qu'il connaît que Kamto est un natif camerounais, il sait que voilà un bon Camerounais. Mais Paul Biya n'est pas Camerounais. Je suis désolé. Parce qu'avec autant de méchanceté, autant d'années fait au pouvoir, sans partage, et que même à son âge, qu'il en a là, qui pouvait aller en Mécassé reposer, qui ne connaît même plus ce qui se passe. Mais Paul Biya dit, je vais m'éterniser. Je vais mourir au pouvoir, comme Oman Bongo. C'est ce que oui. Oman Bongo a travaillé au moins. Oman Bongo a fait ce que Paul Biya n'a jamais fait. Paul Biya est le dictateur le plus médiocre. Paul Biya est le plus mauvais dictateur que l'on n'a jamais vu en Afrique. Même les Mobutu au moins sont fait quand même, on a vu. Mais qu'est-ce que Paul Biya a fait? Si en 43 ans, Paul Biya n'a pas pu donner ne serait-ce que de l'eau potable. Si une autoroute de 250 km, depuis 14 ans, Paul Biya n'a pas pu finir. Vous croyez que encore c'est 7 ans-ci que vous voulez encore le donner, que vous ne le voyez pas, qui vous aura bâti? Non. Avec Paul Biya, c'est la guerre. Avec Paul Biya, il faut faire la guerre. Avec Paul Biya, il faut la violence aussi contre lui. Parce que ce monsieur n'a jamais aimé des Camerounais. Mais regardez des écoulements dans nos différentes régions. Regardez ce qui s'est passé à Tchang. Regardez ce qui s'est passé en Bankolo. Paul Biya n'est jamais venu là-bas pour dire que oui. Paul Biya n'est jamais allé sur le terrain. Mais quand je vois d'autres Camerounais qui disent qu'on croyait encore à Paul Biya, tu es malade, tu es maudit. Avec toutes ces catastrophes que nous avions eues au Cameroun, avec les inondations au Grand Nord, à l'extrême Nord, qui tuent des peuples, qui détruisent les maisons des peuples. Paul Biya n'est jamais allé sur le terrain. Avec ce qui s'est passé à Yaoundé, en Bankolo, à 5 km de Toudji, à voisin 5 à 4 km de Toudji. Paul Biya n'a pas mis pied là-bas. Regardez ce qui s'est passé à Tcham, à la falaise. Aujourd'hui, même présentement, on ne sait quel projet ils en ont déjà même lancé pour faire comment les voitures pourront circuler dans des bonnes conditions. Non, Paul Biya ne pense pas à ça. Je vous ai dit que regardez ce qui se passe à Tchang. Regardez ce que la falaise de Tchang aujourd'hui. Des conducteurs sont obligés maintenant de contourner, de créer leurs propres routes, de créer leurs propres passages. Alors qu'on dit nous avions des personnes qui dirigent ce pays. Ces personnes ne sont pas là pour réfléchir que comment on peut faire des viaducs. On va faire un viaduc, on va passer là-bas à la falaise. Il faudra qu'on construise un viaduc. J'aimerais dire ici à des Camerounais, vous ces Camerounais qui vous m'insultez là, j'aimerais vous dire ici, allez parfois sur YouTube, vous regardez le viaduc de Milo. Regardez le viaduc de Milo en France. Regardez ce viaduc de Milo là en France. C'est ce qu'on devait avoir là-bas à la falaise. Le viaduc de Milo de une longueur de 2 km. Depuis, ou bien c'est 3 km, c'est 3 km. Mais vous regardez la hauteur. Vous regardez peut-être la hauteur des piliers qui vont jusqu'à 300 mètres d'auteur. 300 mètres d'auteur. C'est ce qu'on devait avoir à la falaise de Tchang. Regardez, je dis ici à vous là. Regardez aujourd'hui, on devait avoir un viaduc là-bas. On devait avoir un viaduc à la falaise de Tchang. On devait avoir des tunnels là-bas.
On devait avoir des tunnels là-bas, on devait creuser des tunnels que des voitures devaient passer sans problème. On devait avoir des grands ponts. On devait avoir des viaducs comme le viaduc de Milo. De Milo. On devait avoir des viaducs comme les viaducs de Milo. Regardez, je dis ici, tape seulement là-bas, viaduc de Milo. De Milo. De Milo ou bien c'est de Milo. C'est Milo ou bien c'est Milo, oui, c'est Milo, quelque chose comme ça. Tapez seulement viaduc de Milo. Vous allez voir comment les Français ont conçu ce pont. Vous allez voir comment ça les a rien coûté. Que nous-mêmes à la falaise de Tchangla, on devait avoir ça. Dans plusieurs de nos différentes régions, que les endroits sont un peu accidentés, on devait avoir des tunnels. On devait avoir des tunnels. Est-ce que vous qui êtes ici en Europe, vous ne voyez pas? Est-ce que vous, ces sardinas qui êtes ici en Europe, et que vous-même, certains de ces sardinas, vous faites dans le génie civil, vous voyez de la manière que comment des gens ici créent des routes, même des endroits les plus accidentés, même que plus que le Cameroun. Mais vous voyez, ils créent des routes. Mais s'ils ont fait passer, s'ils ont créé une ligne de fer entre l'Angleterre et la France, et que c'est sous l'eau que le tunnel passe, qui relie entre la France et l'Angleterre, que c'est sous l'eau de 57 km. Quand vous regardez le tunnel entre la Suisse, tout ce, mais est-ce que nous on ne devait pas avoir ça? On devait avoir ça dans notre nation, le Cameroun. Tout bon exemple est bon à imiter. On doit imiter ce qui est bon. Mais Paul Biya, plus de 40 ans en Suisse. Plus de 40 ans en Suisse. Paul Biya n'a pas pu. Paul Biya n'a même pas pu. Le maudit. Le plus maudit des Camerounais. Le plus maudit des Camerounais. Quand vous regardez le développement, mais chez nous, on a développement. La poussière veut notre mort. La saison sèche, ça vient où? C'est des problèmes. Saison pluvieuse, ça vient où? C'est des problèmes. Donc, toute saison chez nous au Cameroun, c'est des problèmes. Alors que nous disposons tous des moyens pour goudronner nos routes, pour mettre l'ordre. Mais le gouvernement, est-ce que ça les intéresse? Le développement des autres pays, ça ne les intéresse pas. Vous croyez qu'encore les Niads peuvent encore faire quoi pour ces pays? Ils ont d'abord fait quoi? Vous croyez que Paul Biya n'a pas encore fait quoi pour ces pays? Il a d'abord fait quoi? Vous croyez que tous ces vieillards là peuvent encore faire quoi pour ces pays? Ils ont d'abord fait quoi? Vous croyez qu'ils peuvent encore faire quoi de bon pour ces pays? S'il vous plaît, laissez. Quand on ne rencontrera jamais Ngongo, quand on ne discutera jamais avec Ngongo, parce qu'il le sait, le plus pire ennemi, maintenant, ceux-là qui veulent diviser le Cameroun, par procure, ce sont les Ngongo. Est-ce qu'ils sont là-bas pour l'avenir de ce pays? Ils ne mènent pas un combat pour le bien-être, soit pour le développement de notre pays. Ils ne mènent qu'un combat pour s'éterniser au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Ils ne mènent pas un combat pour dire que oui, au moins si nous voulons s'éterniser au pouvoir, mettons au moins des choses qui pourraient attirer l'attention, qui pourra au moins se voiler les yeux des peuples camerounais pour montrer que oui, même si nous travaillons avec M. Biaki, c'est pour M. Biaki dire que nous dirigeons par procuration, mais quand même nous faisons au moins ce que le développement puisse au moins se régner au Cameroun. Mais est-ce que vous voyez, ils pensent ça? Tout ce qu'ils en pensent, c'est le pouvoir. Tout ce qu'ils en pensent, c'est de chercher comment ils vont monter d'autres personnes pour bloquer un candidat. Parce que ce candidat aujourd'hui est le choix du peuple. Parce que ce candidat aujourd'hui, son programme politique, les Camerounais sont tous avec lui. Ils ne vont pas chercher que pour dire que oui, notre concurrent, il est en train de dire ça, il faudra que oui. Ils n'en profitent pas. Maurice Kamto vous enseigne, vous ces ministres médiocres depuis des années, vous ne comprenez pas. Maurice Kamto vous montre que voilà comment vous pouvez être aimé par cette population. Mais vous lui hainez. Vous l'haïssez. Vous avez la haine contre lui. Mais est-ce que ce que le professeur Maurice Kamto ne dit chaque jour, est-ce que ce n'est pas une école que ces ministrons-là de Paul Biya pouvaient en profiter pour dire que mais dans le programme politique que ce monsieur s'y parle. Essayons au moins d'en profiter, de mettre au moins au sein des peuples camerounais, au moins son projet, en réalisant ce projet, en se donnant au sérieux de ces projets. Mais ils ne le font pas. Le professeur Maurice Kamto leur donne que oui, voilà comment vous devez faire.
Quand on ne viendra pas pour vous dire, ministre, voilà ce qu'il faut faire. Il vous donne des cours masterclass. Est-ce que des médiocres comprennent ça? Est-ce que les médiocres comprendront même d'abord même? Si des médiocres ne se servent que du sang, ne se servent que des sacrifices eux-mêmes pour s'éterniser au pouvoir, est-ce qu'ils en pensent même? Ils ne sont pas là pour dire que oui, voilà ce qui peut nous légitimer. Ils savent que oui, les seuls gens qui peuvent les légitimer, c'est le diable. Parce qu'ils sont déjà encerclés du diable. Ils sont déjà entre les mains du diable. Donc ils ne croient qu'au diable maintenant pour dire que oui, on peut diriger ce pays. Et ils savent qu'ils ne dirigent que le pays avec des sacrifices humains. Ils ne sacrifient que ils ne versent que le sang des enfants pour se maintenir au pays. Mais ils ne vont pas dans la norme, ils ne vont pas dans la légalité ce que les peuples leur demandent. Pour eux que quoi? Ils se disent que oui, le diable est là. Non! Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez tomber cette année. C'est de ça qu'il s'agit. Maurice Kamto vous enseigne depuis 2018. Maurice Kamto vous enseigne depuis 2018 en donnant son programme politique. Voilà comment nous allons bâtir le Cameroun. Voilà comment demain je serai au pays, je serai au pouvoir. Voilà comment on va construire le Cameroun. Mais vous n'en profitez pas des médiocres. J'en doute même si même c'est ministre, même à l'école même. J'en doute même si même à l'école même j'étais même sage. Si j'étais même intelligent même. Parce qu'avec le programme que le professeur Maurice Kamto dit que voilà comment demain on va construire le Cameroun. Ngongo, tu étais quelqu'un de sage. Tu étais quelqu'un qui avait la sagesse, qui avait l'amour pour ce pays et que tu voulais être président. C'est que toutes les œuvres, toutes les différentes sorties, toutes les différentes sorties du professeur Maurice Kamto, qui est avantageux pour le pays, pour nous, tu devais au moins se dire que oui, ce monsieur au moins sait faire des choses. Il faut au moins qu'on finisse ça. Tu cherches à te positionner positivement, mais le négatif que vous êtes en train de vouloir vous positionner par la violence là, cette fois-ci ça ne passera pas. La famille c'était Noé Cameroun. Même malgré que vous ne voulez pas partager, malgré que vous ne voulez pas mettre des likes, mais la vérité est bonne. Mais j'ai dit, la vérité est bonne. Vous le saviez, même si vous ne mettez pas des cœurs, vous ne likez pas, allez dans la distraction. Ici, ce n'est pas la distraction. Ici, on ne parle pas de sang caleçon. Ici, on ne fait pas le ndjapap. Ici, on parle ce qui tue notre pays depuis 43 ans. On parle ce qui, aujourd'hui, le malheur de ce que nous vivions. On n'est pas ici dans le caleçon, on n'est pas ici dans les sangs caleçons. On n'est pas ici pour dire, oh, telle personne. Non, on est ici pour l'intérêt de notre nation. On est ici pour l'avenir des générations en génération. On n'est pas ici dans le sang caleçon. Voilà pourquoi vous avez vu, on a une jeunesse, on a encore une certaine jeunesse, encore abrutie, encore complexée, encore néant, au lieu de suivre ce qui peut sauver leur pays, au lieu de partager ce qui, ils savent bien que ça peut sauver leur pays, mais ils préfèrent aller partager le Congo-ça. Ils préfèrent aller partager les sangs caleçons. Ils préfèrent aller partager les nudes de telle personne. On va dire que, oh, tel ministre, oh, on a vu l'école, les nudes de telle personne. Ils vont partager. Mais ce que tu parles qui est leur avenir, ce que tu parles qui sera intérêt pour eux, qui sera intérêt à toute la nation, ils ne partageront jamais, ils ne likeront jamais. Ils ne commenteront jamais parce qu'ils vont vous dire c'est la politique. Mais cette politique de Paul Biya va vous tuer. Lui, il va vous tuer. Si vous croyez que peut-être vous faites le mal là, vous ne faites pas ce mal à Noé Cameroun. Vous qui partez toujours dans des pages Congo ça, au lieu de dire que oui, on a une phase que voilà notre pays qui a chaviré depuis, qu'on est dirigé par procuration. Comment se lever pour chasser ces personnes qui dirigent le Cameroun par procuration? Non, on ne fait pas politique. Mais, quand cette politique vient te trouver, quand cette politique te broie sur des roues, quand cette politique te broie là, quand ces roues là te broient là, tu vas encore te lever pour parler. On ne meurt qu'une seule fois. Allez toujours faire le ndjapap. Allez faire le ndjapap, vous insultez. Je vois d'autres maigrichons ici. Je vois d'autres vampires, ou bien c'est dit, je ne sais pas, des vampires. Elle-même, elle est comme ça, elle est vampire comme ça là. Elle s'attaque à Kamto. Tu t'attaques à Kamto alors que toi-même tu peux parler au Cameroun. Maudite. Une maudite. Avec les yeux, avec la face comme le démon. Avec la face comme le démon. Appelez-moi ici là
cette maudite Bafang-ci là, appelez-moi cette maudite Bafang, Lord Kameni là, appelez-moi cette maudite femme là, quand vous voyez son visage est comme le démon en personne. Appelez-moi ici Lord Kameni, pourquoi il faut que je parle à cette traître Bafang là? Une saleté. Et regarde sa face. Tu t'attaques à Kamto, toi-même va au Cameroun. Allez au Cameroun aussi. Des bâtards, des mecs qui accouchent, ils mangent encore des enfants. Et ce sont déjà des femmes là. On vous dit que vous êtes contre Kamto. Vous avez quoi contre Kamto? Kamto vous a fait quoi? Même toi là-bas, femme, une traître. C'est toi qui veux tuer ton frère. Tu accouches ton enfant, tu vas encore manger. Une maudite. Quand vous voyez même qu'elle fait cette vidéo, regardez même son visage. Son visage ressemble à quelqu'un qui peut-être à quelqu'un qui vit normalement. Cette maudite là, c'est une maudite. Elle ne passe que le temps a dit que oh, et tel enfant, et telle personne, il a le serpent, il a l'emboma. Toi tu as quoi? Toi tu as quoi? Tu es une maudite. Tu ne vis que de ça. Tu ne peux pas changer ce régime qui tue le Cameroun depuis. Une malade mentale. Elle va venir là pour vous dire que hey, Kamto fait pipi sur lui. Une bâtard. Une bâtard. Quand tu regardes ton visage là, avec pour Kamto. Quand tu regardes ton visage avec le visage de Kamto, c'est deux mondes différents. Tu es d'abord quoi? Attends, on parle même de toi. C'est une sauvageon. C'est une sauvageon. C'est une perdue. Quand vous voyez le visage, quand vous regardez l'apparence, ou bien c'est de l'or, ou bien c'est qui là, et elle dit que la fille de parmi l'or Kameni là, ou bien c'est ça. Cette sorcière là, quand vous voyez même son visage, vous comprenez que oui, elle ne vit que du mal. Elle n'est que hantée du démon. Faut dire à cette lore là qu'elle vient, moi je vais la délivrer. Parce que c'est petit truc qu'elle fait là. Je vais te délivrer. Une déchet comme ça. Elle va venir dire que Kamto. Et je vois l'autre Mami Wata. Je vois l'autre Mami Wata, l'esquelette. L'esquelette, elle s'est pris. On est dans quel pays ça? Mon Dieu. Peuple camerounais. Quand vous là qui sortez contre Kamto, vous l'insultez là. Vous croyez que si on était dans un pays normal, quelqu'un fait les trucs comme ça? Quelqu'un fait les trucs comme ça, quelqu'un parmi les personnalités du monde entier, il est parmi les 10. Mais, on se voit même les criquets. On voit même les gens qui ne mangent pas deux fois, braquent les caméras pour insulter quelqu'un. L'insulter comme si c'était lui, le malheur des peuples communs, comme si c'était lui qui dirige le Cameroun depuis 43 ans. Comme c'était lui qui a instauré la misère. On lève le vrai démon pour aller attaquer le saint, pour aller attaquer celui-là qui veut sauver la nation. Et je vois cette bâtard. J'appelle cette femme de bâtard parce qu'elle ne respecte pas cette femme. Je ne respecte pas cette, ou bien c'est Kameni, ou bien c'est Lord Kameni. Je ne respecte pas cette bâtard. C'est une bâtard. Même des enfants qu'elle en a là, je ne sais pas quelle éducation. Regardez d'abord sa face. Elle se met en train d'insulter. Quelqu'un qui a défendu. Quelqu'un qui a risqué sa vie. Que grâce aujourd'hui à lui, nous avions récupéré un territoire qu'on discutait depuis avec le Nigeria. On voit de cette démon. On voit de cette fille-là, de cette démon-là. Elle vient dire, Kamto, tu n'es qu'un maudit, Kameni. Ou bien c'est l'or quoi, ou bien c'est l'or Kamto. Tu n'es qu'une maudite. Même ton visage ressemble d'abord le visage d'une démon. D'une suceuse de sang. D'une personne qui ne vit que du mal. C'est de ça. Tu t'attaques à Kamto. Tu t'attaques à ton frère. Tu t'attaques à ton frère du village. Si on vous pose des questions, qu'est-ce que Kamto vous a fait comme de mal? Si on pose la question à tous ces ennemis-là, qui haïssent Kamto, qui sont contre Kamto, on leur pose la question, qu'est-ce que Kamto vous a fait? Kamto vous a fait quoi comme de mal? Et que vous êtes devenu contre, et que vous l'insultez, vous le traitez tout, vous dites, vous croyez que si on était dans un état normal, que si ce n'était pas qu'on était en dictature, tu insultes une personnalité, quelqu'un qui a donné de plus à ce pays, et que tu l'insultes comme ça, et que tu mets pied dans ce pays, on t'arrête. Même étant à l'étranger, on t'arrête.
Si le régime de Yaoundé aujourd'hui, s'il ne valorisait pas, s'il ne valorisait pas, c'est vraiment ces personnes qui ont combattu pour que nous ayons au moins cette petite liberté et que c'est toujours le régime néocolonialiste qui nous dirige. Sachez que ce ne sont pas des personnes normales. Ce ne sont pas des personnes qui veulent le bien du Cameroun. Quand vous voyez les Lord Kameni là, cette batracienne là, elle peut faire quoi? Quand vous regardez le visage de cette femme-là, je vous dis encore quelque chose. Allez regarder le visage de cette femme-là. Comment son visage est touffu. Son visage est effrayant. Elle ne voit pas ça. Peut-être Lord Kameni, il faut souvent bien te mirer. Tu regardes d'abord ton visage. Ton visage est effrayant. Ton visage est effrayant. Ton visage ne ressemble pas à un visage de quelqu'un normal. De quelqu'un qui a l'amour envers des autres. De quelqu'un qui mène une lutte du bon côté. Mais ton visage ressemble qu'au visage des démons. Regarde un peu ton visage et tu regardes le visage de Paul Biya. Tu vas voir que ça serait pareil. Donc, je vous dis, allez dans la page de Lord Kameni là. Vous regardez son visage et vous regardez le visage actuel. Des nouvelles photos de Paul Biya actuelles. Vous allez voir que ces deux visages, c'est le même visage. Parce que c'est une démon, cette femme. Elle parle de ces trucs, elle veut venir t'attaquer. Mof, tu parles ça, moi, c'est que moi, je t'attaque plus que même ça. Parce que des personnes que tu fais là, tu sais à qui tu fais ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Faites attention à certaines bafans. Faites attention à certaines filles bafans. Parce que je vous dis, certaines filles bafans, comme Lord Kameni là. Si vous voyez Lord Kameni là, la démon bafan là, vous voyez le serpent. Finissez d'abord avec elle avant de tuer le serpent. Parce qu'elle est plus dangereuse même que le serpent. Cette démon là. Elle a hanté des démons. Cette Lord de Kameni, elle a hanté des démons. Regardez son visage. Elle a d'abord un visage effrayant. Et c'est ce que je dis, je mens. Attendez même. Parce qu'il faut que je vous montre. Parce qu'il va falloir que je décharge cette petite salée, cette petite démon, cette petite sataniste. Elle est toujours là pour dire que, oh le Satan, oh Paul Biya, oh les démons, oh tout ceci, cela. Quelqu'un qui ne parle que du négatif. Quelqu'un qui n'a jamais fait une prophétie jusqu'à ça s'est réalisé. Mais elle est toujours là, elle en profite toujours pour dire que, je vous avais dit que tel malheur devait arriver, non? Mais elle est incapable de dire que oui, voilà le bonheur qui peut arriver. Attendez, je vais vous montrer ça, la photo de cette démon là. Eh bien, c'est qui là? Voilà, voilà. Je vais vous montrer ces photos. Vous-même, vous allez voir. Je vais vous montrer ces photos. Restez connectés. C'est vraiment elle. C'est Lord Kameni. Vous allez voir ces photos. Je vais vous montrer. Une démon. Vous allez me dire si elle ressemble à quelqu'un. Elle va venir poster sur sa page. Mais quand elle regarde, si vous regardez son visage, vous allez voir, c'est elle-même le démon en personne. C'est le démon en personne. C'est une démon. Je vais vous montrer sa photo. Attendez. La famille, restez connectée. Je vais vous montrer la photo de cette démon-là. De cette femme, elle passe son temps à dire que, oh, la démon, elle passe son temps. C'est elle-même, c'est une démon, comme vous voyez là. Si vous voyez le serpent avec Lord Kameni là, commencez d'abord à tuer d'abord cette femme avant de tuer le serpent. Si vous commencez par le serpent, c'est elle-même qui va te tuer. Donc, c'est une réalité que je vous dis. Une démon. Si on t'a envoyé derrière, ouais, où est même ses photos même? Elle a même supprimé même toutes ses photos. Hein. Parce qu'elle connaît aujourd'hui que, comme elle est une démon, elle ne veut pas que ses photos figurent. Je vais vous montrer une de ces vidéos. Ne vous inquiétez, restez connectés la famille. Je vais vous montrer une de ces images. Cette démon-là, même ça. Pourquoi même elle a même... Oui, même, elle a tout supprimé, même ses photos. Hein. Elle a même supprimé tous ces trucs. Voilà. Voilà. Regardez d'abord, regardez le visage. Quand vous voyez cette apparence-ci, quand vous regardez son visage, même elle sourit même, mais son visage est toujours crasseux. Elle sourit même, mais son visage est toujours crasseux. Regardez. Mais elle va vous dire que, regardez son visage et vous regardez pour Paul Biya. Donc, elle va vous passer le temps à vous dire que, wow, Kanto. Elle-même, elle est une démon. C'est une satanique. Comme vous voyez là, cette dame-ci là. Cette dame-ci, vous voyez cette dame-ci. Hein?
Vous voyez cette dame-ci. Je vous dis, je vous montre là. Vous voyez l'homme Kameni ici et vous voyez le serpent. Commencez d'abord par elle avant de tuer le serpent. Parce que elle là, si vous commencez par le serpent, c'est elle qui va vous tuer. Parce que le serpent n'est pas dangereux plus que l'homme Kameni. L'homme Kameni c'est plus dangereux que le serpent. Donc elle est même d'abord même la vipère en personne. Si peut-être un peu quelqu'un, certains de vous, vous connaissez un peu l'histoire. L'histoire un peu de certains Bafang. Parce que c'est toujours comme ça de certains. Parce que je ne dis pas que tous. Nul n'est pas fait, on le sait. Mais, je vous ai toujours dit, certaines filles Bafang, elles sont très très dangereuses. Très très dangereuses. C'est toujours comme ça. Ne les voyez pas comme ça. Voilà celle-là qui passe son temps à insulter Kamto, de dire que Kamto est ceci, cela. Quand vous voyez même dans son sourire ici même, regardez son visage, ça ne ressemble pas au visage d'un démon. Est-ce que ça, ce n'est pas un démon en personne même? Mais elle va se mettre à insulter Kamto. Elle va traiter Kamto de ceci, cela. Attendez, je vais vous montrer, peut-être même ça c'est même une de ces anciennes qu'elle n'était pas encore bien initiée dans ses loges, qu'elle parle autant, a dit que telle personne est dans les loges. Mais on ne sait pas comment elle connaît que telle personne est dans des loges. Parce que même elle-même, elle ne peut pas vous parler des loges qu'elle-même n'est pas là-bas. Elle-même n'est plus initiée là-bas. Dans sa part des loges, et que son visage doit toujours ressembler au visage du démon. Elle doit toujours parler des loges. Parce qu'elle-même en personne, même c'est la démon. Elle-même en personne, c'est une démon. Oui, elle-même en personne, c'est une démon. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Vous-même, regardez, ça c'est sa photo récente. Regardez, voilà l'autre. Regardez le visage de quelqu'un. Elle passe son temps à dénigrer, elle passe son temps à insulter. Mais regardez, elle passe son temps à dire que vous êtes dans les loges. Quand vous regardez le visage de celle-ci là, vous regardez son visage là. Est-ce que son visage là ressemble à quelqu'un qui a la paix en elle? Est-ce que son visage ressemble à quelqu'un qui a l'amour pour son prochain? Elle ne peut que seulement venir vous parler des trucs des loges parce que c'est ce qu'elle est dans ça. Elle va dire que telle personne est venue m'attaquer. Telle personne est venue tel jour m'attaquer. Il a vu. Telle personne est venue m'attaquer avec son serpent. Je lui ai montré que qui je suis. Une démon. Tu es une démon en personne. Tu es une démon en personne. Si c'est pour parler là. Si c'est pour la bouche là, madame. Si c'est pour la bouche là. Je vais te mettre nu. Tu es une démon en personne. Tu es une démon en personne. Tu es une démon en personne. Tes jours, tu regardes le visage est comme si c'était l'enfer. C'est elle qui est toujours là en train de publier toujours des trucs. Elle est toujours là en train de publier toujours des trucs des loges. Elle est toujours là en train de publier comme oh telle personne, oh les loges, ceci, cela. Elle-même c'est une démon en personne. Elle est malade, où vous voyez là. Cette dame elle est malade. Elle est entrée dans sa part des loges, on a détruit son cerveau, on les détruit. Et vous voyez son visage rempli de haine, rempli de mauvaises choses. Vous regardez sa face même d'abord, ça ne vous effraie pas quand vous-même vous regardez. Allez voir bien même ses vidéos. Allez voir même quand ses vidéos, même quand elle est naturelle, son visage est effrayant. Son visage est effrayant. Son visage est effrayant. Mais regardez le visage de Noya Cameroun. Quand vous regardez le visage comme ça, vous comprenez que oui, voilà un enfant qui a la paix. Voilà un enfant qui n'est que du bon côté. Mais regardez le visage de Lord Kameni. Qui t'avait même donné même ce nom même. Qui t'avait même donné même ce nom même. Une diablesse. Une diablesse. Une diablesse. Lord Kameni, j'ai dit ici. Si vous voyez Lord Kameni avec le serpent, commencez d'abord par Lord Kameni avant de tuer le serpent. Parce qu'elle est dangereuse plus que le serpent. C'est une démon. Je le dis, c'est une démon, Lord Kameni. Quand vous voyez une démon comme ça, elle part, elle s'attaque à Kamto. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voyez encore l'autre démon, l'autre Mami Wata de Kribi. L'autre Mami Wata de Kribi. Elle se met comme ça jusqu'à pas dire que Kamto est ceci, cela. Tu es une Mami Wata? Tu es une démon? Ou bien c'est toujours les vues que vous cherchez? Ou bien c'est parce que le nom de Kamto, ça vous donne beaucoup? Non. On ne parle pas de Kamto parce qu'on dit qu'on cherche. On parle de lui parce qu'on voit le positif qu'il fait. On voit ce qu'il mène pour ce pays. Mais vous ne pouvez qu'en mal parler de lui. Parce que vous êtes envoyé par le régime. Parce que vous cherchez des vues. Mais en cherchant des vues, en mal parlant, en critiquant quelqu'un que la souffrance, la misère de 43 ans que Paul Biya a mis au Cameroun, vous êtes incapable de dire ça et vous dites ça à Kamto.
sachez que oui, cette malédiction régnera dans vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. On voit l'autre criquet de Kribi, on voit l'autre criquet. On voit l'autre criquet, l'autre mamie Wata de Kribi. Elle se place comme ça, elle dit que Kamto et ceci, c'est là, je veux parler à Kamto, je vais te faire quelque chose à Kamto. Vous les regardez même d'abord, mais vous dites que mais ça c'est quoi ça? On parle même jusqu'à même le moustique. Donc, même le moustique sort même, elle parle aussi de Kamto. Ah bon, ah bon, ah bon. Elle est incapable d'aller au Cameroun. Hein. Cette mamie Wata de Kribi là. Cette mamie Wata de Kribi là, elle peut parler au Cameroun. Hein. Elle est championne pour parler contre Kamto. Va au Cameroun, déchet de nature. Va au Cameroun, déchet de nature. On est tous le même système. Au moins, c'est nous ne partons pas passer. Mais pourquoi vous avez peur? Vous soutenez Paul Biya, non? Mais allez au Cameroun. Parce que vous saviez. Et étoile, ou bien c'est étoile, étoile quoi? Étoile mamie Wata de Kribi. Va au Cameroun. Je te mets au défi, va au Cameroun. Tu es trop. Tu connais insulter Kamto. Parce que c'est que Kamto n'est pas le gouvernement. Mais tu es incapable de dire ça à Paul Biya. Dis ça à Paul Biya ou bien tu dis ça à quelqu'un du régime. Toi-même, tu connais ton sort. Dis ça que tu dis à quelqu'un du régime. Tu connais ton sort. Une mamie Wata de Kribi, elle va se placer là. Elle va dire, montrer à Kamto. Tu es qui? Si tu parles même, ou même des enfants de Kamto, ou même des étudiants qui là. Tu peux parler où? À part rester derrière ton clavier, tu peux faire quoi? Les petits démons. Les bébés vampires. Les bébés buveurs de sang. Voilà l'autre démon. Voilà l'autre sorcière. L'autre sorcière de l'Okamini. Et sa copine sorcière étoile ou bien c'est étoile de mamie Wata de Kribi. Regardez comment ils sortent. Regardez une jeunesse. Regardez des mères d'enfants. Regardez des mères d'enfants vous-même. Vous-même regardez des mères d'enfants. Elles sont là-bas, elles ont des enfants, mais regardez les sorties qu'elles font. Elles s'encharnent contre Kamto. Quelqu'un qui a fait la prison pour elle. Quelqu'un aujourd'hui qui se bat pour l'avenir de ses propres enfants qu'elle en a en France. De ses propres enfants qu'elle en a en France. Sachant bien même que si on a un état normal, elles peuvent envoyer les enfants aller passer les vacances paisiblement, sans problème, sans crainte de quelque chose. Étoile Kribi, mamie Wata, tu peux envoyer ton enfant en vacances au Cameroun, sous le régime de Paul Biya. Hein? Ou bien l'homme Kamini, mamie démon, là, tu peux envoyer tes enfants au Cameroun, sous le régime de Paul Biya, d'aller faire les vacances. Voyons ce qui se passe au Cameroun. Les hantés comme ça, là. Des vendus. Des femmes que vous accouchez, vous mangez encore des enfants. Alors, ce sont des personnes comme ça. Dieu vous a donné, même vous accouchez des enfants, vous mangez des enfants. Vous des mères d'enfants. Vous des mères d'enfants que vous ne connaissez pas contrôler vos mots. Vous ne connaissez pas vous contrôler. Vous insultez Kamto. Vous dites tout de lui. Vous dites tout de lui. Parce que c'est le matériel. Parce que le matériel vous attire. Mais sans savoir que vous êtes en train d'hanter vos enfants. Vous êtes en train d'hanter vos enfants. L'Onkameni. Tes différentes sorties contre Maurice Kamto. Ce que tu as proposé, ce que tu dis là. Tu vas... Donc, un malheur va te frapper que tu vas dire que... Ah bon? D'abord, quel malheur? Tu es d'abord même la mère. Tu es d'abord celle-là qui initie même d'abord le malheur. Tu es d'abord le malheur. Est-ce que quand il dit encore même le malheur, c'est comme si peut-être c'était étrange. Tu es d'abord le malheur, l'Onkameni. Quand tu regardes même d'abord ton visage, quand on regarde même ton visage, on sent que oui, tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. L'Onkameni, elle n'est pas tranquille. Elle mérite même d'aller même dans un centre psychiatrique là. Et oui, quand vous voyez cette personne, elle est malade. Je ne sais pas comment elle fait même pour travailler à l'hôpital. Parce qu'un jour comme ça, là, peut-être elle se sert même du sang même des gens là-bas à l'hôpital. Peut-être elle boit même le sang même de certains patients là-bas même pour être ce qu'elle est là. Regardez, elle travaille en France, elle travaille à l'hôpital, mais regardez son visage. Son visage ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? Elle ne ressemble qu'à un démon. Elle ne ressemble qu'à un démon. Elle ne ressemble quand même à Lucifer en personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois cette petite batracienne, je vois l'autre là-bas. Je vois l'autre qui se dit, la criquet, la mamie Wata de Kribi. Mamie Wata de Kribi dit, elle parle à Kamto. Kamto c'est qui? Kamto nous a trahi. Sa mère, il est qui? Je regarde comme ça, je dis que, wow, malchance. Je dis que voilà ça. Je dis que voilà. Que voilà ce que Paul Biya nous a induit. Voilà à quoi Paul Biya a dirigé le Cameroun. Quand vous voyez ça, vous croyez que quoi? Vous croyez que si dans ce pays, l'éducation était devant, qu'on traitait vraiment des gens qui font souvent des sorties contre d'autres, contre des gens que nous connaissons, qu'ils se battent
pour le bien-être de ce pays. On ne les fait rien. C'est comme ça, là, ça va pousser des petits, les chiffons comme ça, là. Les ratés, des perdus, des gens qui accouchent, des gens qui ont des enfants, qui boivent encore le sang de leurs enfants, qui utilisent les champs, donc qui épuisent les enfants pour leur maintien, pour leur subsistance. Quand vous voyez ces personnes-là, vous croyez que ce sont des personnes normales? Quand vous regardez l'oncle Kamini avec sa soeur Mami Wata, et Étoile Cribienne là, elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Quand vous regardez, elles sont pareilles. Je vous ai dit ici, Noya Cameroun ne marche pas ces mots. Allez dans la page de Lord Kamini, regardez bien ses vidéos. Regardez même quand elle fait des vidéos, vous regardez son visage. Ce n'est pas... Famille, je suis un aventurier. Quand je vois, moi, je peux décrire quelqu'un. Moi, je peux te voir, je te décris. Quand je vois même tellement ton visage, ça me décrit, je peux déjà avoir une idée de ce que tu es. Quand vous regardez le visage de Lord Kamini, qu'elle parle, qu'elle est même naturelle dehors, qu'elle est dehors comme ça, elle est derrière la caméra comme moi, vous voyez, elle parle. Quand vous voyez d'abord son visage, première des choses, son visage d'abord t'interpelle. Ton visage d'abord, son visage d'abord de Lord Kamini d'abord, ça t'interpelle. Avec le visage de Mami Wata de Cribienne, vous regardez, vous allez voir un peu comment c'est joué un peu entré, comment les jouer un peu entré. Vous voyez, ce sont des personnes qui ne vivent que du mal, qui ne font que du mal. Parce de ça, même quand tu es une personne méchante, quand tu es une personne qui est très méchante, une personne qui est méchante, qui n'a pas l'amour pour ton prochain, même ton visage décrit qui tu es. Ce n'est pas la magie. Voilà. Attendez d'abord, je bloque d'abord ce petit batracien-ci. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est des vérités. On n'attaque pas quelqu'un qu'il faut que... On n'attaque pas. On n'attaque pas. On n'attaque pas le choix du peuple. On n'attaque pas celui-là qui se bat pour le peuple. Donc, je vous ai dit, allez voir le visage de Lord Kamini et vous voyez le visage de Cliquet, ou bien c'est de l'étoile, ou bien c'est de l'étoile, c'est de l'étoile Mami Wata de Kribila. Allez voir les visages. Vous allez venir me confirmer. Donc, ces personnes-là, ces deux vipères-là, de Lord Kamini avec étoile Kribienne là, ces deux vipères-là, vous voyez ces deux vipères-là, et vous voyez le serpent. Commencez d'abord par ces vipères qui n'ont pas, par ces deux personnes-là. Parce que si vous commencez par le serpent, c'est eux-mêmes qui vont te finir en première position. Dans la famille, c'était ça que je voulais, c'était la fin de notre vidéo. Restez connectés. C'est Noya Cameroun.